Wesh ma girl. Nom de Zeus. Super Radio Bros. C'est un dimanche sur 2 à 11h sur Twitch. Ah, t'as vu? Très très content, j'adore. Le podcast du jeu vidéo avec des bros. Pendant 1h30 et en replay sur YouTube, Spotify et tout ça, toi-même tu sais. Ah, salut à tous, salut, bonjour, bienvenue. Bonjour messieurs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 3e émission de Super Radio Bros, la radio qui parle jeux vidéo avec des bros. Et oui, le temps passe vite quand on s'amuse, donc c'est pas notre cas. Comme toutes les 2 semaines, le dimanche à 11h sur Twitch, on est là pour parler jeux vidéo, rétro gaming, écouter de la musique, discuter entre potes, apprendre des trucs avec des surprises, des invités des fois, des chroniqueurs toujours, et bien sûr avec vous sur le chat. Salut le SPNK, salut Chronica, salut à tous les gens qui sont en direct avec nous. Bonjour Twitch pour ceux qui sont là en direct, bonjour YouTube pour ceux qui regarderont en différé, et bonjour les plateformes de streaming, Spotify, PodCloud, Podcast Addict, iTunes, Google... Oui, PodCloud. Oui, je le dis toujours comme ça. Google Podcast, Apple Music et Deezer. Ça y est, c'est pour toi. Sérieux? Ouais, ça y est. Okay. Ils sont partout dans nos campagnes. Ils sont là. À vous aussi, donc vous les gens du futur qui vont écouter cette émission. Je vais vous présenter l'équipe dans quelques instants, mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à faire toutes les choses habituelles, active la cloche qui permettront d'agrandir la communauté toujours plus nombreuse. Et de se faire du gigapognon. Donnez-nous de la Twitch Money. Exactement, de la moulaga. Merci d'ailleurs aux derniers abonnés de la chaîne Twitch depuis la dernière émission, Abziorn, Geoffroy, Sadayajo, Alistair. Pour le 2e épisode il y a 15 jours avec notre invité exceptionnel, on le rappelle, le doubleur de Liquid Snake, on a fait un nouveau record historique les gars. Pour l'émission tout confondu entre GTFM et Super Radio Bros. Plus de 500 auditeurs en 48 heures. Bien. Donc merci à vous tous. Et la vidéo, en fait. Et la vidéo ? La vidéo que tu as posté le jeudi. Alors, ensuite pour ceux qui ne nous ouais. connaissent pas, oui ça a fait 20 vues, c'est pour ça que je ne vais pas en parler. J'ai regardé moi. Oui bah voilà, c'est toi, c'était donc toi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez toujours retrouver tous les lives sur la chaîne youtube.com/JIVEJV. C'est compliqué mais c'est comme ça, vous pouvez taper JV de /dièse. Ouais, c'est... Mon exclamation, c'est mon mot de passe en fait. Ou en cherchant Super Radio Bros en podcast, tous les liens sont dans la description de toute façon, en dessous évidemment, puisqu'on est sur YouTube, Twitch et tout ça. Ils sont beaux, ils sont chauds, mais ils ne sont que 2 cette semaine, donc ils vont parler un tiers moins fort, c'est promis. Encore désolé d'ailleurs pour les problèmes de son de la dernière émission, on est toujours en rodage et en réglage. Normalement j'ai fait des énormes efforts, vraiment j'ai travaillé jusqu'à 1h du mat pour ça. Donc normalement vous devriez avoir un très bon avec son. du jet lag. Avec un peu de jet lag. Avec du Sky aussi. Vous devriez avoir normalement un meilleur son, donc dites-moi dans les commentaires tout de suite si jamais c'est aussi pourri que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, mais en tout cas ça devrait être beaucoup mieux. Et donc je vais vous présenter les bros. À ma droite, il fait partie de l'élite de la société car son portrait se trouve dans toutes les mairies de France, enfin de Lorraine, enfin non de Moselle. En fait, dans celle de sa commune de naissance, parce que son père est maire. Non, enfin, il est pas maire, il est adjoint. Enfin, non, je veux dire, c'est le préposé à la décoration. Non, quand ton père est ta mère, c'est que tu habites dans le Nord. Oui, ça peut être ta sœur aussi. On va faire la vanne à toutes les émissions. Salut Jay. Ah là là. Salut. Et Pas très 2023 mais j'ai même pas mon portrait chez moi. Ah ouais ? Qui aurait mon portrait Bah, t'as un miroir au moins. Non, alors non. Ok. Non, il a un poster donc le fétide. Mais ta mère, pardon. Oh là là, attention, le département. À ma gauche, on accueille l'auteur de citations très célèbres comme moins tu dors plus t'es fort, ou c'est pas le froid qui rend malade, c'est la maladie qui rend malade, ou encore c'est toi le chef. Vous pouvez tous les retrouver dans son almanach vendu 111 francs dans les bureaux de tabac, francs congolais, hein, parce qu'il y a que là-bas qu'on a bien voulu de son bouquin. C'est Yako, salut Yako. Il me connaît bien, bonsoir. Ah, bien sûr, je te connais. On est le matin, mais c'est bonsoir. Je te supporte depuis trop longtemps. Bravo. Au sommaire cette semaine, on va commencer avec les coups de gueule et les coups de cœur de la rédaction dans 2 minutes. Dans 10 minutes, on va balayer l'actu avec évidemment la partie Psartek ou Balek. Vers 11h40, la toute nouvelle chronique C'était mieux avant de Jay. C'est Jay qui va nous la faire cette semaine. Vers quelle heure t'as dit ? Vers 11h40, même toi tu ne sais pas, c'est bien. Vers midi, nos débats de la semaine, on va parler des portages et des franchises de jeux. Peuvent-elles toutes sortir sur n'importe quelle console ? Est-ce qu'il y a des jeux ou des séries qui ne peuvent pas s'exporter ? On va en parler et puis on va enfin mettre les choses au clair. Fin du débat. Dit-on un ou une Game Boy, le ou la Wi-Fi, croix ou X sur la manette PlayStation ? Ah, le ou la Wi-Fi. Et oui, préparez vos arguments. Le ou la Nutella, même. J'avais une copine qui disait la Nutella. Préparez vos arguments. Vous aussi dans le chat, préparez vos arguments. On en parle tout à l'heure.
Juste avant, il y aura le Café 80 aussi, l'actu du rétro gaming. Et évidemment, en fin d'émission, les gros bits à midi et quart. On s'affronte pour décider qui devra payer son tacos à la fin de la saison. Tu vois mes petits yeux rieurs au-dessus du masque là. Oui, l'an dernier, pour rappel, c'était moi. Ouais. C'était moi le loser. Et, oui. Et quiz spécial adaptation de jeux vidéo cette semaine. Parce qu'on a un petit peu en parler. Voilà. C'est parti donc pour cette émission. On va parler de l'épisode 3, c'est ça? On va parler de l'épisode 3. Non, on va même pas en parler. Tiens, Ah non, Vous avez vu non. l'épisode 3? Bah, j'ai pas regardé. Moi, je me suis arrêté à l'épisode 1 pour faire la parenthèse rapide. Ouais. Et puis maintenant, je me suis lancé dans le jeu. Ah, et il nous a cassé la tête, hein. Ouais. L'épisode 1, c'est beaucoup trop bien. Non, mais coup, il a regardé je l'ai ça. dit, je l'ai dit. On parle de The Last of Us. Voilà, on parle de The Last of Us, pardon. Je l'ai dit, je veux aller dans le jeu avant de voir ce qu'il y a dans. Je veux pas me faire spoiler par la série, en fait. Eh ben, tu as bien raison. Tu comprends? Tu as Donc bien là, raison. je suis dans le jeu pour l'instant. Non, les deux sont à chier, voilà. Oh là là. Ok, fin du débat. Ben messieurs, du coup, on va tout de suite Il y commencer a aussi par. de discernement que de cheveux, ce monsieur. On va Pas commencer tout à fait faux. par les coups de gueule et les coups de cœur de la rédaction. Les coups de cœur et les coups de gueule. Les copains, dites-moi dans le chat si pour le son tout est bon. Normalement, j'ai pas de retour, donc c'est que ça devrait être très bon. Salut les gros, salut Jérém, salut Tourche, salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Messieurs, chaque 2 semaines, on va commencer par les coups de gueule et les coups de gueule et coups de cœur. Putain, j'ai du mal à chaque fois. L'actu qui nous a marqué ces 15 derniers jours. Et on va commencer par Yako. Ben, écoutez, moi, je pars sur Hogwarts Legacy en, Ah, ouais. en coup de cœur. Bah, c'est pas grave, c'est pas Ah, grave. toi aussi? C'est pas grave, mais Ah, je j'aurais suis pu, désolé, j'aurais pu le faire pardon. aussi. Le son est dégueulasse, mais ça fait partie du charme. Moi aussi, je t'aime. Non, c'est faux. Bah, Hogwarts Legacy, je pense que il y a eu beaucoup de trucs. Enfin, depuis le premier opus sur PlayStation qui a fait pas mal de, à l'époque, qui a fait pas mal de bruit et que beaucoup de gens avaient aimé. Après, ça s'est dégradé, ça s'est toujours plus ou moins décliné. Les jeux. On sait, il n'y a pas beaucoup d'adaptations de toute façon qui sont bonnes. hein. Oui, mais quand même, il y avait 2-3 trucs qui étaient sympas dans le premier. Après, je crois qu'ils avaient fait une histoire de. Un peu comme Pokémon Go, là, ils avaient fait un truc avec Harry Potter. Ouais. Sur mobile. C'est bien. Et puis là, ça sent bon, là. Là, Ça sent très bon. on est dans un espèce d'open world, on est dans une espèce de. Ça sent bon, je sais pas, je trouve que. Est-ce que ça va être la bonne Est-ce qu'on fait adaptation? un mini débat, vu que de toute façon, on va tous. Oui, faire bah, le- ouais. Oui, on est tous dessus. Moi donc voilà. j'ai un autre coup de cœur après, mais j'aurais pu le mettre aussi. Donc, Mais clairement, ben, moi, vas-y, hein. j'attends vachement aussi. J'espère juste. Enfin, ça me fait juste un peu chier qu'il n'y ait pas du tout de partie Quidditch en fait. Ah, mais tu sais, faut vendre des DLC. Ouais, peut-être. Mais typiquement, le jeu de Quidditch à l'époque j'avais trouvé plutôt cool, c'était marrant. Enfin, Ouais. le jeu solo Quidditch. Mhm. Et mais ouais, c'est pareil, je suis super. J'achète quasi jamais de jeux sur console. Le dernier que j'ai acheté, c'est Elden Ring. Et ça va presque me faire chier de devoir me mettre dans le salon pour jouer à la console. Mais il y a apparemment une centaine d'heures de jeu en pensant le jeu à fond et tout. Et j'avoue que je suis pas non plus le plus grand fan de l'univers Harry Potter, mais c'est un gros jeu d'aventure, Je on sais va pas- dire, à la Witcher dans je sais pas à l'absolu. quel Ouais, moment la hype est arrivée sur ce jeu, parce que c'est une adaptation comme toutes les autres, et on aurait pu se dire comme toutes les autres, bah ça va être une adaptation à chier. À quel moment on s'est tous dit unanimement, non mais là franchement ça va Ah être génial. avec les différentes previews qu'il y a eu, hein, quand Ouais. tu vois l'univers, quand tu vois les. Alors moi je suis pas pro des beaux graphismes et tout, je pense pas que ce soit nécessaire pour qu'un jeu soit bon, Mmh. mais par contre oui, ça peut ajouter quelque chose. Là c'est beau, c'est grand, c'est vaste, ça a l'air je trouve fidèle au que- film. Hmm. Mais justement, ça n'a pas besoin d'être fidèle, puisque c'est genre 100 ans avant, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais. Ouais non d'accord, Donc mais justement, en plus, c'est ça, c'est qu'il la- prend des la- libertés, en fait. Donc, il peut y Poudlard, avoir ça a plus de Ah je sais oui, pas oui. combien. Donc le fait que tu te retrouves dans ces. Alors, moi non plus, je suis pas un très grand fan du film. J'ai énormément de critiques sur Harry Potter à formuler, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Cela dit, Ouais, quand on va partir dans les sujets non, de voilà, merde. Non, cela merci. dit, cela dit, Même si cela dit, l'univers, c'est rentré dans la pop culture. C'est quoi? C'est sorti il y a 20 ans ce truc-là? Le premier, oui, il y a Non, ça moyen, doit être il y a ouais. 20 ans, Ouais. quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré à tout le monde. La plupart des gamins, ils le lisent parce que leurs parents aujourd'hui ont vu le film il y a 20 ans. Donc il y a toujours eu c'est un peu comme c'est un truc intemporel quoi, c'est un peu comme Pokémon, c'est un peu comme Star Wars, comme Star Wars, ouais. comme C'est dans les anneaux. c'est des Ouais, trucs qui non. meurent pas quoi. Mm. Donc pourquoi il y a de la hype aujourd'hui? Ben parce que c'est Harry Potter, il y en aura toujours. Ouais, ouais. Puis qu'ils vont même refaire des films en principe et compagnie. Oui. donc, Oui, il y a eu après il y avait les animaux fantastiques, les trucs comme ça. Bon. Non, même ils vont refaire des vrais Harry Potter. Quoi. Ah ouais, ils vont refaire. Oui, d'ailleurs, il y a
3 acteurs qui seraient chauds pour Ouais. reprendre leur Bah, rôle. il y a Ron Weasley. Ron, J'imagine. Ceux qui ont des ouais. dettes, ils ont pris. ouais, ceux qui n'ont pas payé leurs impôts. Peut-être. Ah, voilà, ok, d'accord. Voilà, donc oui, gros coup de cœur pour tout le monde, hein, c'est sûr. Moi j'avais un autre petit coup de cœur du coup, mais je vais en parler vite fait du coup. C'est, j'ai pas eu le temps d'y jouer malheureusement, j'ai vu beaucoup de vidéos dessus. The Day Before. Non, personne n'a eu le temps. On va en parler après. Split Town qui est en démo sur Steam, c'est un point and click à la Day of the Tentacle. Très inspiré de ce jeu de LucasArts. Il y a des rêves dedans d'ailleurs au jeu, graphisme 8 bits évidemment, très très proche, beaucoup d'humour dans le gameplay. Ça y ressemble vraiment beaucoup. C'est un projet indé qui a mis 6 ans à se faire, à aboutir. Alors n'hésitez pas à aller tester le jeu parce que forcément c'est une démo d'1 heure. Et en fonction des retours et tout ça, ça va sans doute leur donner un peu plus d'argent et un peu plus d'envie. Donc pour l'heure, c'est gratos. Pour l'heure, c'est gratos en démo et je crois qu'il y a un Tipeee ou un crowdfunding, un truc comme ça. Il y a pas mal d'easter eggs dedans. Enfin, le son, ça ressemble vachement. Le seul truc aujourd'hui qu'il n'y a pas encore, c'est le doublage. Donc avec l'argent qu'ils peuvent récolter, ils pourront faire du doublage. Donc là, c'est sous-titré. Ouais, là c'est vraiment c'est plus comme les LucasArts des années Oui, 80. à l'époque, quoi. Voilà. Ouais. Mais voilà, ça ressemble vachement à Day of the Tentacle et du coup ça s'appelle Split Town en démo sur Steam, sur PC. Donc je vous invite à aller voir si ça vous plaît et si le genre vous plaît. Voilà, on a tout dit, on va pouvoir passer à la première partie, comme on dit. Fais donc. C'est le jingle Psartek et Balek et ce qui est bien c'est que Jack n'est pas là aujourd'hui, oui. donc comme ça on n'est pas obligé de réexpliquer comment ça Les gens marche. comprennent les règles. Très bien. Psartek ou Balek. Alors je réexplique quand même, hein. Pour les gens qui nous écoutent, je vais donner des infos sur ces 2 dernières semaines. Soit Psartek l'info, on en parle tous ensemble, soit Balek l'info et on ne prendra pas la peine d'en parler. Vous pouvez évidemment aussi réagir dans le chat. Première info qui est tombée cette semaine, 3 ans après son lancement, qui n'a jamais vraiment pris, le jeu service Marvel's Avengers de Square Enix qui s'arrête officiellement en 2023. Alors Jack, Jay, je sais que tu... Bah en fait, je m'en fous. Enfin, pas Balek dans Marvel, le sens donc où, tu t'en fous. Ouais, il y a un peu ça, mais je trouve ça. Bah dans ce cas-là, Psartek et puis on en parle. Allez, Psartek, parce que je connais un gars, il avait une émission qui s'appelait Marvel Profond, je suis sûr qu'il a envie d'en parler. Allez, regarde ça. Oh, putain. Bon, alors forcément, si vous écoutez et que vous n'êtes pas sur live, vous comprenez pas. Donc le Il vient de montrer son t-shirt avec des Marvel. têtes de Marvel dessus. donc le titre aujourd'hui, il réunit que très difficilement entre 500 et 1000 joueurs par jour sur Steam. Il y a plein de gars qui fait en ce moment, je suis content, dit le SPNK. On va en parler juste après, tu vas voir. C'est pas mieux sur console, personne n'y joue. Le jeu a été vivement critiqué quasiment depuis son lancement en 2020, car c'est un jeu service, donc tout ce qu'on déteste aujourd'hui dans les jeux vidéo, vous le savez, on en a dit assez souvent. Après 2 ans et demi et l'introduction de... Non, on déteste quand même un petit peu. Il a ondulé de la tête. Oui, Pour les gens Attends, qui n'ont pas la vidéo. Non, ça dépend. C'est toujours pareil, ça dépend comment c'est fait. Exactement, c'est surtout ça. Donc après 2 ans et demi et l'introduction de 12 Avengers dans le jeu, après la mise à jour 2.8 du 31 mars prochain, il n'y aura plus aucun ajout, donc tout support officiel sera aussi fermé le 30 septembre 2023. Ensuite, on pourra toujours, comme d'habitude, jouer aux jeux solo et multijoueurs, mais de manière non mise à jour régulièrement. Square Enix qui dit donc la décision a été prise en collaboration avec nos partenaires qui ont estimé que le moment était venu de procéder à ce changement. En d'autres termes, bon, c'est mort frère, on arrête. Voilà, bon c'est comme on disait dans le chat, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. En ce moment, ça arrive beaucoup. Est-ce que c'est triste? Moyennement. Bof. Bah, oui, c'est un peu le truc. Effectivement, c'est déjà une licence que j'aime. Oui, non, mais déjà. Mais moi, c'est des licences que je déteste particulièrement, globalement, Marvel et tout ça. Donc, du coup, je crois que tu m'as mute parce que j'allais dire ça. Marvel, c'est de la... Mais du coup, ça me fait effectivement presque plaisir de voir ça, même si ça fait chier par rapport aux devs qui ont mis de l'énergie et compagnie. C'est toujours pareil. Hein. Voilà, ça des fait gens chier derrière, par rapport à ça. Voilà. Oui, mais bon. Mais sur le fond, en fait, je me dis que c'est un peu stop à l'escroquerie. Enfin, en fait, de toujours vouloir trop tirer sur une licence ou machin et tout. Et j'espère qu'un jour, ça sera aussi pareil sur les films où il y en a 800 000. Ouais. Et à un moment, les gens vont peut-être se réveiller et se dire, mais en fait, on nous prend pour des blaireaux depuis X années, quoi. Il y a Kevin Feige, quel bel espoir en l'humanité. Le patron de Marvel, qui vient de dire justement, je pense que les gens n'auront jamais marre des films de super-héros Marvel.
Kevin Feige qui a dit ça il y a Bah, quelques en même jours. temps, lui, il est Je dans pense le qu'il a rôle. peut-être raison. Moi-même qui suis le plus grand fan du MCU et tout ça, les 3 derniers, je les ai pas vus parce que j'en ai plus le cul. Mais pour toi, peut-être. Mais il y aura toujours un mec de 14 ans qui va Ouais, se mais- réveiller un matin. Aujourd'hui, il y a je sais Pas pas combien autant. de personnes qui en ont. Je sais pas. Bah, quand tu vois Je les sais pas. derniers films, ils marchent de moins en moins bien. D'accord, tous les ok, films. mais les derniers films, et puis peut-être dans 2-3 ans ou dans 5 ans, il va y avoir un reboot ou je sais pas quoi. Ah oui, dans ce moment. Marvel, c'est des BD qui existent depuis 50 ans presque. Non, Oui. non, depuis les années 30. Soit 80 ans, donc 90 ans même. Oui. Ok, Le donc, Captain America, peut-être c'est que la c'est guerre. pas les films qui vont les tuer. Hein. Peut-être Au que Le contraire, MCU est mais- mort après Endgame de toute façon. Peut-être que le futur Très bien, je suis support, d'accord avec Oui, c'est pas le faux. futur support, c'est Mais- plus du jeu vidéo ou des films. J'en sais rien. Oui, ça peut Je être. sais pas ce que ça peut être, mais Mais tu vois, je veux Non, dire. le métaverse, ça va être un truc global avec tous les supports. Oui, pourquoi pas, mais après, je veux dire, c'est loin d'être mort. Et oui, il y aura toujours des gens pour regarder des films Marvel. C'est juste que le matériel aujourd'hui qu'on a, ça sera pas le même qu'on aura dans 2, 5, 10, 15 ans. j'espère. Tu vois? Ouais, non, mais après. Exactement comme il y a 10-15 ans. Tu regardes les premiers films Marvel, tu regardes les premiers. Comment ça s'appelle? Les premiers Spider-Man. Non, les premiers Spider-Man, c'est pas mal. Mais les premiers X-Men ou les premiers Captain America Ghost des Rider. années 80 ou Ghost Rider ou Spawn. Ouais, Spawn, Spawn. je sais que Tourche est fan de Spawn. Voilà. Je veux Non. dire, il y a plein de choses qui ont changé et qui vont évoluer encore dans le futur. Mais Donc comment- oui, je pense qu'il a raison, ce monsieur. Il y aura toujours des gens pour regarder les films Marvel. C'est juste que ce sera pas les films qu'on est en train de regarder maintenant. c'est tout. Après, ça marche aussi. Je sais pas si on voulait en parler un moment, mais Non. il y aura aussi toujours des gens pour aller voir Astérix. Oui, le film est nul, Tourche. Et pour aller voir Oui. Astérix. Oui, bon, ça, on va pas en parler. n'empêche pas que c'est de la merde. Les gars, c'est un gâchis de ressources à mon sens. Surtout Ubisoft, ils veulent tout copier en espérant avoir une part du gâteau. Bah ça, oui, c'est un peu le problème en ce moment. Mais on en parlera aussi d'ailleurs après, justement, de tous les gaz qui ferment. Overdose de Marvel, ça a éclaté la créativité globale du cinéma ces dernières années, dit Jérém, évidemment. Ça peut être, c'est ce que, comment il s'appelle, Scorsese avait dit à l'époque. Scorsese, il était Scorsese. jaloux, pour le coup. Oui. Alors que le score 15 était pas du tout d'accord avec Oh moi. là là, Oh là c'est là horrible. là Allez, on va là, tout de on suite enchaîne, s'il vous passer. Sonic a sorti sa manette DualSense Edge, manette PS5 customisable pour la moitié du prix d'une console neuve. Est-ce que vous voulez en parler? Non. Non, Malek. je vais vous la J'ai montrer. pas écouté. Ah, tu l'as en plus? La nouvelle manette, bah oui, je l'ai. Ah oui, il y a 299 là, c'est ça? Ah bah la moitié d'une console. Ouais, non, Ah, Balek. voilà, regardez. Je m'en fous, j'ai pas de PS5. Donc, Et Andy Balek, mais il veut quand même se pignoler sur son truc là. Regardez ce que j'ai moi. C'est toi, tu l'as joli. pas toi. Moi je l'ai, moi tu l'as pas. Je l'utilise même pas. Mais je sais. Voilà, regardez. Oh, la pougnette Voilà, gratuite. c'est premium. C'est dans un beau. C'est dans une bah, en même belle. temps, pour truc 300 balles, encore. à l'iPhone là. Allez, ça allait sur eBay tout de suite ça. Allez, Le bon 240 coin. balles. Qui veut 240 balles et en fait ça permet de mettre des petites touches derrière pour pouvoir avoir des palettes, tu sais, des petites palettes R4, L4, R4 quoi. Voilà. Voilà, bah, il regarde, il est content. Je l'utilise même pas, c'est encore plus offensant. Bah oui, oui, je l'utilise pas. C'est-à-dire que je suis tout seul à jouer à la PS5. Après, est-ce que et c'est j'ai déjà une pertinent? manette. Est-ce que ça sert à quelque chose pour jouer à Sleep Town, là, ou je sais pas quoi, là? Non, bah c'est pas sur PS5. Slipstone. Donc voilà, donc Balek, ok. Et bah vous le savez maintenant, il y a cette nouvelle J'en ai une, qui mais est je m'en sortie. fous. Le prometteur The Day Before, repoussé pour un problème juridique, Ah. même si on y croit que. On y croyait moi, on n'y croit pas du tout. On en parle? Ah bah Mais bien tout sûr. ça, Ah, bah, en fait, à quel moment Psarstek. c'est le prometteur Si, bah, les premières vidéos étaient très prometteuses en tout cas. Comme Skull and Bones. The Day Before, donc, qui navigue hein, dans Moi, le je donne pas calendrier. mon avis, mais on s'en branle. Ben non, bah, on a déjà deux à dire. on en parle. Bah, super. Annoncé pour juin dernier, puis pour mars 2023, le titre est repoussé par Fantastic, l'éditeur. Cette fois, il s'appelle Fantastic. Il s'agit d'un problème juridique qui n'a de mémoire jamais eu lieu. Le studio annonce la nouvelle date du 10 novembre parce que la marque a été déposée par une autre personne devant les tribunaux américains entre le moment de l'annonce du jeu et aujourd'hui, date à laquelle Fantastic a seulement décidé et eu l'idée de déposer son nom apparemment. Et selon le studio, donc le titre a été bloqué de la page de Valve officiellement par son ayant droit. Et entre-temps, il y a 2 jours, il y a une vidéo de gameplay de 10 minutes qui laisse pantois, on va dire. On est très loin de la qualité annoncée il y a 2 ans. En fait, c'est même dur de croire que le jeu pourrait sortir cette année. Je sais Non. pas si vous avez vu la vidéo. Ah oui. Mais non, il sortira pas cette année. Ah, Un peu déjà, tout. il sort. Alors s'il sort dans l'état, Il sera dégueulasse. c'est C'est Abandoned. Ça me rappelle le Ah, jeu c'est- PS5 Abandoned. C'est pas possible en fait. Non, mais je pense que là, c'est le truc juridique, c'est de la merde. C'est du Enfin, pips pour. c'est du genre oh là là, on n'a pas le temps, c'est pas fini. Vas-y, trouve un truc. Bah, le truc, c'est que soit c'est vrai et que c'est vraiment ce souci-là. Ils sont et du teubés coup, alors. Ouais. Ça fait ou amateur ou gros blaireau.
Et du coup, tu te dis que le jeu, ça sera dans la même veine, forcément. Soit c'est faux, et ils ont juste baisé tout le monde comme pour Abandon et compagnie, quoi. Et du coup, ça perd de la crédibilité. Ils perdent en crédibilité, ces Mais gens-là. peut-être qu'ils s'en foutent. Ouais, mais ils sont inconnus. Ouais, et ils viennent de nulle part, donc. Ok, mais non. Ok. Oui, Peut-être c'est moi qui suis trop bisounours. Je me dis quand même, tu voulais pas vendre un jeu, tu voulais faire un truc bien. Non, peut-être pas. Peut-être qu'il faut juste prendre des pognons. Ok. Mais après, arrive. est-ce qu'il y a eu des retombées? Enfin, je sais pas en fait. Qu'est-ce qu'ils ont gagné à communiquer là-dessus et tout? Ils ont gagné quoi? Des abonnés sur une chaîne YouTube? Ouais, ou alors des financements. Mais oui, des financements. C'est comme les deux mecs là qui avaient fait je sais plus quel jeu là. Marvel. Non. C'était un mec. Je sais plus comment ça Sauf du s'appelait. financement Bien aussi. sûr, il y a personne qui mette dans le chat. Non, évidemment. C'était deux mecs qui ont monté une arnaque sur un jeu, genre ça va être le meilleur jeu de la Terre, tu vas pouvoir tout faire dedans, c'est genre un Minecraft, mais avec des graphismes de... Terraria. Ouais, non, pas Terraria, avec des graphismes de genre Hogwarts Legacy, tu vois. Ah ouais. C'était un truc ouf, méga Ah oui, ambitieux, ça me dit quelque chose. machin, et puis bien sûr c'était une arnaque, ils se sont barrés avec les thunes, ils ont disparu, blablabla. Si, ils sont connus pour avoir fait de la daube. Fantastic. Ah, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient fait Non, avant. peut-être qu'ils parlent de ce que moi je dis là. Star Citizen. Star Oui, Citizen. C'est aussi vrai pour On Star va Citizen. pas en parler à toutes les émissions, Star Bah, Citizen. d'ailleurs, Star Citizen, ça invite chez nous tous les jours. Ah oui, non, ok. mais c'est bien. Bref, je sais plus, j'essaierai de retrouver ça pour la prochaine fois, mais il y a deux types qui ont fait un truc, je sais plus. Le Ouais. jeu c'était Dream World ou un truc comme ça. Ah oui. Et c'était un truc participatif, le truc. Il demandait genre une somme dérisoire, genre, je sais pas, j'ai une connerie, genre $100,000, et le projet il était pharaonique. Et plein de gens qui sont tombés dedans. Le pire étant que même si c'est des ricains par exemple, tu Ah, prends c'est 100 des 000 Américains, ouais. tu prends 100 000 balles et tu te casses avec. En fait, avec 100 000 balles aux yeux, tu fais presque. Enfin, ça te paye quoi? Ça te paye 2 ans. Non, mais c'était dérisoire. Et c'était genre. tu Et c'était joues genre, toute on ta a vie déjà pour plein de ça. sous, mais il nous manque que Ouais. 100 000 balles. Ok. Tu sais, genre. Ouais, c'est pas grand chose. Il nous manque que ça. Alors, on vient vous les demander à vous, parce que personne d'autre veut les donner. Non, allez, gars, s'il te plaît. C'est dingue que personne leur donne. Après, au bout d'un moment, je pense que les mecs qui viennent de nulle part et qui, Non, font des trucs merdiques, il faut arrêter de leur donner du pognon, tout simplement. Hein. On peut se planter, mais bon, au bout d'un moment, Prop quand c'est Night. obvious. faut La nuit arrêter. de Monsieur Propre. Prop Night. Ah ouais. J'ai jamais entendu parler de Ah, ce c'est truc. eux qui ont fait Prop Night. Tu connais, toi? Ouais, mais j'aime bien. Moi. C'est pas ouf, mais j'aime bien. Ok, donc voilà, on sait pas quand ça sortira, mais sans doute. Tout le monde trouve que c'est à chier, a priori. Tout le monde, tout le monde s'en branle, moi le premier. Ouais, Allez. voilà. Je l'ai pu. Si, voilà. Tout le monde s'en branle, moi le premier. On reste dans les dates de sortie, donc on en parlait tout à l'heure avec 3 annonces. Donc il y a le report de Star Wars Jedi Survivor, il y a celui de Gollum aussi, et il y a enfin une date pour Redfall. Est-ce que vous voulez savoir ces dates? Moi les couilles. Ah ok, c'est cool. Désolé mec. Tiens, mais- c'est une autre news que j'ai vue aussi, et du coup il y a EA qui a donc annulé, qui a reporté Star Wars Jedi Survivor, mais ils ont aussi arrêté les serveurs de Knockout City, qui s'arrêtera le 6 juin, et EA qui ferme aussi Apex Legends Mobile, et qui ferme le studio à l'origine de Battlefield Mobile. Donc voilà, EA qui a compris que c'est mobile, faut c'est de la arrêter, merde, faut c'est arrêter. bien. Les Voilà. jeux gas, les mobiles, les machins, faut arrêter. Mais c'est surtout que, encore une fois, les Battlefield et les machins et tout, et c'est comme les codes, t'en as 8 milliards. De toute façon, ils se font défoncer par code mobile. Le code mobile marche super bien. Ah, et du coup, code, il marche bien aussi. donc Battlefield a aucune chance en fait. Tu vas rien Les gens, prendre, même, ils donc, sont sur Warzone, même les gens. Mobile. Ouais, non, pas Non, mobile. pas sur Warzone mobile, il sort Mais cette globalement. année, je crois. Sur les codes. Oui. À Non, limite. mais en plus, je veux dire que sur mobile, si tu veux jouer à un FPS sur mobile, tu joues à code en fait. Mhm. Et Battlefield a aucune chance. Enfin, arriver maintenant. Non, ça a non, c'est aucun trop sens. tard. Puis même, il est bien ancré. Et en vrai, il est pas trop mal foutu. Même si ça n'a pas de sens. Là, vraiment, je veux dire, quand je peux défendre un truc mobile parce qu'il y a moyen, là, non, c'est pas défendable. Je veux dire, le gameplay. Déjà, jouer à un FPS à la manette, c'est un problème pour moi. Alors, On en parlera tout à l'heure. jouer à un FPS avec une palette tactile, hein, puisque ton écran de ouais, ça téléphone, c'est doit une être, palette tactile, c'est pas possible. Ouais. En plus, il y a de la visée automatique. T'as des... Non, allez, les gars, s'il te plaît. Non, faut pas faire ça. Et Faites pas ça. il y a- C'est pas bien. Crossfire X aussi qui ferme après 1 an seulement. Et Rumbleverse qui était un Battle Royale avec des catcheurs. Ouais, ça c'est ça, ouais. Là aussi, ce qui m'emmerde, c'est que ils ont fait une promo de fou où ils ont donné du pognon à des youtubeurs et à des streamers au lancement pour qu'ils en disent du plus grand bien. Ils ont dû claquer des milliers et des milliers de dollars. Il y a des gens, Très ils bien, ont trop de sous, hein. dans ma chronique, on va reparler de ce qu'ils se font de cet argent, tu vois. Ok, Ah très bon, bien. bah voilà, c'est On bien. en parlera C'est un après. peu alors. économique aussi. T'as vu Le gars, il tease, hein. Le jeu Eh, il vidéo vend, hein. mobile est au jeu vidéo ce que Ah, le tu travailles couteau pas est à à la la radio, toi purée. Pas du tout. Je suis tout à fait d'accord à ce qu'il vient de dire. Le jeu vidéo mobile est au jeu vidéo ce que le couteau est à la purée
On est d'accord. Et je ne Tu veux dire qu'on t'autorise peut pas s'entartiner sur le corps à répondre. Oh mon dieu, un bon Je Aligo. mange J. très souvent la purée avec mon couteau. Aligo J. Uncharted, c'est terminé. Neil Druckmann qui annonce ne plus faire de jeu de la licence. S'il pouvait annoncer ne plus faire de série aussi. Oh, c'est incroyable. Gratos. Donc toi, c'est Valek, hein. C'était gratos. Bah non, alors Uncharted, oui, moi. parce que Uncharted, je m'en fous. Mais Ben, non, mais interviewé- mais t'aimes rien en fait. Mais Oui, non, mais tu joues à quoi Mais on le sait déjà. Mais il joue à quoi ces gars mais Tu je- joues à WoW et C'est tout. et quand et j'aurais un Elden Ring ou un gros AAA que j'aime bien, mais sinon c'est tout. Oh là là. Et ben en tout cas, Neil Druckmann, donc sur BuzzFeed, il a fait connaître les futurs projets du studio californien Naughty Dog, dont il est coprésident. Et il a dit que la licence Uncharted n'était plus une priorité. Il tourne la page donc sur 10 ans d'aventure en précisant que l'excellent Uncharted 4 était si bon et a si bien été reçu qu'il peut terminer la licence sur une belle page. Après, c'est pas improbable que la licence soit confiée à un autre studio de Sony, un studio interne. C'est peut-être ça que dit Druckmann finalement dans une interview. Surtout que là, il a plus vraiment le temps parce que du coup, il y a le projet The Last of Us en série. Théoriquement, on annonce aussi un The Last of Us 3 potentiel. Le multi aussi, The Last of Us Factions, qui est la version. Les slips de Last of Us. Les capotes Last of Us, il y a tout. Voilà, donc Uncharted avec un autre studio. Mais alors, j'avais dit Bah. Balek, mais du coup, il y a une réflexion Moi j'ai dit Uncharted, hein. qui me vient. Du coup, on a deux oui, non, mais, Uncharted, du coup, non, mais je parle quand même. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, je trouve ça noble, en fait, justement, de savoir partir quand Je suis d'accord. quand t'es sur Ouais. une victoire, on va dire ça comme Je ça. suis d'accord. Par contre, Quand t'es en haut. ça n'empêche pas qu'effectivement Sony récupère le truc et en face, Ça, oui, voilà, enfin, récupère. Ouais. Ils reprennent le flambeau et le fil à autre chose qu'à Naughty Dog. Et Ça en fait face, peur, ça, peut-être voilà, de la merde derrière et ternissent un peu le truc, quoi. Donc, c'est Je sais peut-être pas, le j'ai pas risque. j'ai pas d'exemple comme ça de truc où c'est. Tomb Raider. Oui, Tomb Raider, oui. Bon, après, Il a c'est. été repris par plein de trucs. Hein. Et qui est repris par Amazon maintenant. Donc, On en parlera Et Et- par Power Wash Simulator. et mine, de Vraiment, rien, et mine de rien, à chaque fois qu'il y a un petit reboot, ça a quand même apporté quelque chose. C'était jamais vraiment mauvais. Et je parle pas en tant que gros fan de Tomb Raider, mais c'était jamais vraiment mauvais, j'ai dit. Ouais. J'ai pas dit c'était très bien. Celle entre Eidos et entre Crystal Dynamics, je sais plus c'était quoi. C'était les Legends. Non, c'était pas les Legends. Si c'était ça, c'était la trilogie Legend, Anniversary Ouais. et Underworld. Et en fait, le Legend, non. Tout pourri, tout caca. Ah oui. C'est pour ça que- Anniversary, très bien. Et Underworld, très bien. Mhm. Donc sur les trois, il y en avait deux qui étaient pas mal. Ça peut s'en sortir. Mais Legend, c'était caca, on est d'accord. Je pense Mais pas que les gens je pense- seraient d'accord pour confier Uncharted à autre chose que Naughty Dog. Parce que Mais- c'est vraiment un truc à Neil Druckmann. Oui, je suis d'accord. Après, Uncharted, c'est quand même une licence qui est très forte, très cinématographique, comme ça il a été au début de la PS3 avec des jeux qui ont mis l'accent encore plus sur ce qui se faisait sur PS2. Après, c'était, je vais pas refaire l'histoire, mais c'est des portes qui ont été ouvertes par Metal Gear, par. Mhm. Ouais, mais Mais- après, il y a mais- pas aussi des. Peut-être, enfin, on va dire une mode, entre guillemets, justement, des jeux cinématographiques. Alors, je parle en mon nom, forcément, mais il y a forcément des gens comme moi aussi qui en ont plein le cul, justement, des jeux où c'est une aventure, blablabla. Narratif, quoi. Non, je suis d'accord. Hein. Et à un moment, faut jouer aussi, Pour une faut fois, on faire est un truc, d'accord. quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Là, pour reparler de The Last of Us que je suis en train de faire, des fois, je me fais un peu chier à juste. Oh putain, merci. Je me fais un peu chier à juste. Ah, si suivre vous avez vu le l'histoire, bureau quoi. se lever, c'est normal. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est un type de gameplay qui se fait un peu vieillissant. Moi, je préfère les open world, je préfère les trucs où tu vas un petit peu passe où des tu choses, veux, quoi. où il se passe des trucs. Et suivre une histoire, parfois, c'est un peu lent. C'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est dans T'alternes. Uncharted. Oui, mais tu caresses. Non, tu mates des girafes à un moment, c'est important. Hein. Tu caresses un chien. Ah, tu es pas encore. Je Ouais, suis tu pas vois. encore. Ah, Ah oui. spoil. C'est ça super va, bien. c'était C'était ma déjà- scène préférée. C'était trop touchant. Ouais. Bref, donc. J'ai pleuré. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les jeux, c'est bien, jouer, c'est mieux. Donc voilà. Ah, encore une citation qui sera dans l'almanach Là, vendu au Congo. Les jeux, c'est bien, jouer, c'est mieux. Bientôt dans la boutique en taille L, en taille M, en taille XL, ok? Oui, il n'y a pas de S pour lui, hein, vous savez. Bah, Voilà. allez. En même temps, les gens qui mettent du S, excuse-moi. Bon, bah alors, ouais, ok. Une autre info. Oh, quelle transition. Une autre info. Ouais, je sais pas. Vous savez quoi, si vous voulez écouter des émissions professionnelles, allez ailleurs. Parce que moi, je me suis fait chier à essayer de faire les transitions. Bon, j'ai raté. Non. Mais du coup, c'est bon alors. Non, faut pas. Ça va. Un nouveau The Crew annoncé par Ubisoft. Visage choqué. Balek. Balek. Ok. Désolé, une- Tourche. Non, une saison 2 pour The Last of Us sur HBO qui a été annoncée suite aux excellentes audiences et une série Tomb Raider qui est annoncée également. Mon dieu, je laisse planer le suspense. Sartek, parce que j'ai envie de parler de la série Tomb Raider. Sarlek. Sarlek, ok. Bon, Amazon qui a récupéré les droits d'adaptation de la licence Tomb Raider, je sais pas si vous savez, hein, mais
Crystal Dynamics, enfin Square Enix avait vendu ses licences occidentales à Embracer l'année dernière. Dedans, il y avait Tomb Raider, tout ça, donc ça a été repris par Amazon, qui en profite donc pour éditer le prochain jeu et pour annoncer une nouvelle série TV. Enfin, ça comprendrait même un film et une série télé. En plus du prochain jeu, l'actrice Phoebe Waller-Bridge, que je ne connais pas, qui est de Fleabag apparemment, est productrice, mais elle n'incarnera pas Lara. On n'en sait pas plus pour l'instant. Amazon qui a déjà fait fort, puisqu'on le rappelle. Fleabag, c'était chelou comme série. Ouais. Bah, apparemment, c'est une bonne série. Ouais, c'est vraiment très spécial. Mais Mathéo, c'est disruptif, on va dire. Ok. Disruptif. J'aime pas ce mot. Il y a trop de syllabes. Et donc, Amazon qui a on le rappelle, acheté aussi les droits du Seigneur des Anneaux, puisqu'ils ont la licence. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Et à côté, donc, il y a donc HBO et Amazon Prime pour la France qui annoncent une deuxième saison de The Last of Us. Warner a officialisé la suite après avoir réalisé cette première saison inoubliable. J'ai hâte de voir cette équipe se surpasser à nouveau, explique la vice-présidente des programmes. Donc toujours avec Neil Druckmann et Craig Mazin à la production, à la réalisation. Voilà. Ça fait beaucoup d'adaptations qui sont... Ça fait beaucoup d'adaptations. Peut-être On pas sait trop que c'est dégueu. rarement bon, les adaptations. Encore une fois, on va pas parler de The Last of Us voilà. parce que c'était une exception, on peut le dire. Et peut-être pas, peut-être Les que ça films lance Tomb Raider, j'ai Ça- pas vu le ça dernier. rempliche quand même un peu. J'ai pas vu le dernier rempliche Tomb un peu. Raider qu'ils ont fait là avec l'autre actrice et tout. Avec Alicia Vikander. Voilà, Ah. elle. J'ai vu les. J'ai pas vu non plus, mais j'ai vu que elle, mais- J'ai vu les vieux avec Angelina Jolie et. En Comme- vrai, elles incarnaient quand même bien les deux, quoi. Oui, d'accord. ok. Angelina Jolie, Elle- ouais. Ouais, elle Non, mais ressemblait. elles ont, non, mais incarnaient bien. Non, j'ai pas dit elles avaient un gameplay, un roleplay Oui. génial. Non, Mais elles c'était le personnage. Ouais. voilà. Elle ressemblait. Elles étaient dedans. Par contre, moi, j'ai vu ça quand j'étais très jeune, puisque c'était. Voilà, bref. Et quand je suis sorti du cinéma, j'avais mon ego de fanboy qui trouvait ça bon, et puis je l'ai revu il y a une dizaine d'années, Et non. et en fait, non, quoi. C'est pas ouf. En fait, c'est pas que c'est pas ouf, c'est vraiment l'archétype même de la mauvaise adaptation. Il y a tout ce qu'il faut pas dans le film, quoi. Peut-être. Tout ce qu'il faut pas. Vraiment On dirait tout ce qu'il Astérix, faut en pas. fait. Et dans les deux films, hein, parce qu'ils ont fait 2 films avec Angelina Jolie, là, The Cradle of Life. Ah, celui-là, Avec son c'est père qui jouait celui vraiment que son j'ai vu, père. celui-là. Oui, non, mais c'était pas Ouais, de possible. toute façon, mais après, en même temps, les scénars de C'était- Tomb Raider, il y a rien. C'était donc, pas possible. Non, mais à la C'est du- limite, tu peux créer une C'est du histoire. Indiana Jones en. Bah, de base, en c'est quoi. Indiana Jones. Oui, Oui, non, mais voilà. La série Resident Evil qui se passe Bah, dans elle a le été manoir. annulée, je crois. D'après la première saison, ils ont fait une saison, ils ont dit on arrête. Tu vas voir ce que ça va donner, la série. Non, je crois qu'ils sont même pas allés au bout de la première saison, je crois. Parce qu'ils en ont fait là une Non, série. mais il y en a une Resident nouvelle. Evil. Il y en a une nouvelle Ah, qui encore attend. une autre Ouais, après il me semble. Ouais. Parce que là, ils avaient pas pondu une série, je sais plus Ah c'était si, où. bien merdique, oui. Resident Evil a déjà eu une seule bonne adaptation en film-série. Bah. N'en parlez pas trop parce que ça va être dans le quiz tout à l'heure. Ah, Donc, on va allez, pas balancez trop les en trucs, parler. Elidou. Ne dites rien dans le chat, laissez nos collègues se manger après des mauvaises réponses tout à l'heure. On va terminer vite fait. Ouais, alors, vu qu'il en parle, c'est Skriltar qui viendra remplacer Jack. Et peut-être Oui. qu'il a eu des infos sur le quiz. Hein. Moi, je dis ça. Ah bah non, même je pas. ne veux pas paraître complotiste, tu vois, mais Skeleton, bouge-toi les oreilles. Et dernière info, la PS5 qui est au top des ventes cette année et une baisse pour les Xbox en 2022. Par contre, qui de son côté, les Xbox, vu que ça baisse, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent leur prix, comme la PS5. Balek. Balek, j'ai déjà acheté ma Xbox. Voilà, et bah voilà, c'est bien la première fois de la saison que nous sommes pile dans les temps. Oh putain, c'est La bon. triche là. J'ai 15 pages wiki ouvertes sur mes 3 écrans. C'est bien Skriltar. Tu pourras donner un point au père Jack, comme ça il sera content. Voilà, bah Tu donc. payes du pas coup, son tacos. il paye pas son taco, il paye jamais de toute façon. C'est moi qui lui paye des trucs à chaque fois. Et après il me dit oui, mais En même quand temps, est-ce il que est je de gauche, il serai payé paye jamais. Sale forcément. polo. Bon les gars, on va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de notre émission avec la chronique de G qui s'appelle C'était mieux avant. C'était mieux mieux avant avant. évidemment, toute nouvelle chronique. Et dans un quart d'heure, on débat sur Call of Duty sur Switch, sur les portages entre consoles, sur le fait qu'il y ait des portages peut-être qui vont ou pas sur certaines consoles, Et sur la Nutella. et sur la Nutella évidemment, dédicace à Audrey, une copine qui disait la Nutella et avec qui je me battais souvent sur ce... Mais t'as bien raison. Pourquoi tu te battais? Il fallait juste lui péter une phalange, c'était réglé. Ouais mais au bout, Ou de 10... lui arracher la langue Au pour bout de qu'elle 10 évite de fois, tu redire vois, ses conneries. ça ne servirait plus. Bref. D'accord. Avant tout, petite pause musicale comme chaque semaine avec cette fois un petit remix, encore une fois, le thème de Wii Sport remixé par Kumu. Comme d'hab. Par cul nu Kumu, Comme d'hab, voilà. Comme Le d'hab, Wii Sport cul nu. les liens seront dans la description pour écouter ça. Et puis nous, on se Ça retrouve promet. dans 2 minutes après cette petite chanson pause musicale. C'est parti.
C'était Wii Sport. C'était Wii Sport. Et vous connaissez, hein, évidemment. Et bien, celle-là, vous ne la connaissez pas. Tu me caches, Jay. Pardon. Ne te mets pas devant la star, enfin. Excuse-moi. Et bien, du coup, je suis content parce que j'ai fait une petite prod audio pour le jingle de Jay qui va commencer sa première chronique. Je ne sais, C'était mieux avant. C'était mieux avant, mais c'est compliqué. C'était un truc que tu dis non-stop. Ouais, c'est ça. En Comment plus. tu fais pour l'oublier? Eh ben, vous allez voir. Les hommes se parlent plus. Ces boomers, de toute façon, on peut plus rien dire aujourd'hui. J'estime que chacun doit rester à sa place, au point c'est tout. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. C'était mieux avant. Voilà. T'aurais presque même pu caser le à la cuisine dedans. Ah, Non. c'est pas mal. Alors, je disais, en fait, c'est un extrait Ina, la nana qui dit chacun doit rester à sa place. C'est le seul moment que j'ai pu extraire sans se faire démonétiser pour cause de racisme, de xénophobie, de transphobie. J'ai bien aimé François Mitterrand, moi. Mais vous avez tout à fait raison, Vous monsieur. avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Alors, Jay, Cette réplique. de quoi vas-tu nous parler dans cette chronique? Bah, d'abord, je voulais faire une petite remise en contexte parce que pour expliquer le pourquoi du comment de cette chronique. En gros, quand tu nous as demandé ce qu'on savait faire, Jack a dit naturellement, bah moi c'est la musique. Bon, résultat, il a encore rien foutu pour l'instant. on a rien vu, on a absolument rien vu, mais C'est c'est vrai. pas vraiment étonnant. Yako, il a dit, bah moi c'est les jeux mobiles, mais je sais que ça intéresse personne. C'est ce qui était vrai. Donc, je vais parler de ma Pas vrai, vie. j'ai jamais dit ça. Comme ça intéressera personne, mais au moins j'aurai pas besoin de faire de recherche pour mes chroniques. C'est ce que t'as fait, et que tu fais plutôt bien. Oui. Et du coup, moi pour finir, c'est quoi mon super pouvoir? C'est râler, on va dire ça comme ça, et dire justement le c'était mieux avant. Et te battre contre Superman aussi. Et me battre contre Superman, ça Carré. c'est pas mal aussi. Et donc on s'est direct entendu là-dessus. Et disons que râler quand ça concerne le boulot, je peux me permettre de tourner ça en je suis perfectionniste et impliqué. Quand c'est dans les loisirs, je passe toujours pour le gars, comme tu disais tout à l'heure, mais en fait tu joues à rien, mais en fait t'aimes rien. Et c'est un petit peu l'idée. Et c'est le problème, c'est que je suis comme ça dans la vraie vie, quoi. Mm. Donc du coup, je me plains jamais vraiment, mais je râle énormément, ça oui, clairement. Un Et connard, vu- en fait. Mais c'est pas Alors, tout à fait. c'est le Ça mot, peut t'interpréter c'est le comme ça. mot scientifique. Et vu que je commence à entrevoir bientôt les 40 ans, parce que c'est l'année prochaine, Mhm. je peux même me permettre des tu sais, à mon époque, ou moi, à ton âge, et autres, oui, tu sais, moi, à Noël, à l'époque, on avait des oranges et on jouait avec nos zizi, enfin, tu vois le truc, quoi. Ça aussi, tu peux le permettre de le dire C'est maintenant. ça, le jeune Moscow, oui. Et du coup, il y a une phrase, et ça c'est une anecdote 100% vraie, une phrase que je me suis déjà surpris à dire à des collègues en regardant des dingueries sur les RS ou sur les TT du jour et tout ça, pas le télétravail, hein, sur les top tendances, où je lui ai dit, mais en fait, c'est trop bien parce que cette génération Z, c'est pas eux qui nous prendront notre job, mon gars. On est franchement tranquille. Et du coup, je suis là un peu pour chouiner, mais je vais quand même nuancer parce que je suis un homme moderne et totalement déconstruit. Ça, c'est JV qui l'a ajouté dans ma chronique. Il voulait absolument que je mette le déconstruit. C'était pour qu'on puisse Il y a de la censure la dans cette subvention émission. du département. C'est vrai. Voilà. Mais non, je suis juste un homme qui apprend à vivre avec son temps et je voulais revenir sur un truc qui me tient quand même un peu qui me tient quand même à cœur. C'est les jeux en physique, c'est quasiment terminé. Alors, c'est pas un scoop. Non. C'est pas vraiment un scoop, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et ça se démocratise. Enfin, c'est une tendance qui se démocratise de plus en plus. Et il y a toujours une piqûre de rappel. En fait, on s'en rend pas vraiment compte parce que typiquement là, on est dans une pièce où il y a plein de jeux, il y a plein de jeux physiques, il y a plein de jeux qui traînent et tout un peu partout. L'étagère est plutôt sympa et tout ça. Bon, là, il y a des encyclopédies, mais bon. Des fois, je lis aussi. Oui, voilà. Mais celle qui me vient à l'esprit, la dernière en date, et on en a un petit peu parlé, c'est la collector de Diablo. Enfin, la collector en fait. Donc, c'est une collector où il n'y a même pas de jeu. Il n'y a pas de jeu dedans. Il n'y a pas le jeu, ça coûte code. 140 balles. Je l'ai acheté parce que je suis un con, un pigeon, tout ça, j'assume. Et il y a effectivement un Diablo qui sort par décennie, donc au pire, on met un peu d'argent dedans et tant pis. C'est vrai. Et j'achète 2 jeux dans l'année, donc encore une fois. Voilà. C'est moins cher que les clopes. Hein. C'est exactement, c'est moins cher que les clopes. Et c'est vrai, putain. Oui, c'est vrai. J'y ai même pas pensé, tu vois. Mais du coup, je suis un connard, mais je suis un connard avec un collector de Diablo 4. Et C'est vrai. important. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, mon gars. Ça, c'est beau. Il y en a beaucoup moins. Et du Et coup, ça, c'est avant de m'exciter un petit peu, je voulais revenir très vite fait sur les chiffres qu'on a eu en janvier 2023. Et donc en janvier 2023, on s'est aperçu donc en 2022, le marché, donc la comparaison dématérialisée, physique des maths, le rapport est de 5,95. Donc c'est vraiment, on est limite sur élections en Russie, quoi.
C'est vraiment ça. Et c'est encore plus marqué sur les PC, parce que sur PC, c'est 2%, 98%. Ouais. Et c'est sur console où t'es à 28-72. Ouais, c'est les consoles qui rattrapent un peu le. Ouais. Alors je sais pas trop à quoi c'est dû, si c'est que les gens sur console se déplacent plus. Je sais pas, j'imagine les gamins aller faire chier leurs parents pour aller chez Micromania et trouver une occasion, ou les Chez parents Auchan, qui craquent. Auchan, Ouais, voilà. Games. Tu passes chez Auchan et t'as le gamin qui fait tellement un sac à ses parents que bon allez on prend le FIFA ou je sais pas quoi. Non, on prend un Call of Duty à moins de 18. Si c'est des gamins de 7 ans, Ou un Call of ou un. c'est évidemment ça. Je veux dire un Fortnite, mais Fortnite ça s'achète même pas. Mais voilà, donc c'est des stats, des stats assez alarmantes forcément. Bah encore une fois, c'est pour un vieux comme moi. Et du coup, je me suis un petit peu penché sur comment c'est arrivé tout ça. Le collector sur le collector juste un dessus, et bientôt ça sera juste le collector juste avec un NFT du collector. Ouais, et là on sera beau. Comme le Twitter Blue maintenant. Et là on sera beau mon gars. Et du coup, donc tout ça c'est un petit peu commencé. Alors vous allez me dire oui mais non, il y a eu autre chose avant, mais le plus gros truc c'est Steam en 2003 forcément. Oui. Si, c'est vrai. Et Steam au début, c'est juste, vous êtes vieux comme moi. Et du coup, Steam, c'était juste le launcher pour Half-Life, pour Counter-Strike. On jouait déjà avec les mêmes maps. En plus, on jouait toujours sur Dust 2, sur Aztec. C'est toujours les mêmes maps que maintenant. Donc oui, c'était la preuve que c'était mieux avant, finalement. Et en gros, Steam, 5 ans après, donc en 2008, l'utilisateur moyen avait 15 jeux sur Steam. J'ai regardé, moi, honnêtement, je DL jamais rien sur Steam. Je n'achète quasi jamais rien. Et j'ai 75 jeux. Pareil. Ah ouais, je vais pas donner mon Non mais voilà, si justement, donne-le. 450. Voilà. Ouais, c'est abusé. Toi, t'en as combien? Je sais pas, j'en ai une cinquantaine. Une cinquantaine, ouais. Et encore, pareil, et on est dans la tranche super basse. Je connais des gens qui ont qui ont 2000. Sur mes 450, il y en a 200 auxquels j'ai joué. Ouais, c'est énorme. En vrai, c'est énorme. Non mais voilà, mais tout le reste c'est des Tu sais, trucs. t'achètes des packs des fois, t'en achètes, Oui, t'en as c'est ça. 10 dedans, bah. Moi, j'ai acheté le pack Half-Life. Il y avait le 1, le 2, tous les modes pourraves et tout. C'était le pack Tomb Raider, on avait 15 dedans, bah. Mais du coup, donc avant c'était 15 de moyenne. Là maintenant, je pense que j'ai pas trouvé la stat, mais je pense que c'est au moins 50, voire même plutôt 100, avec tous les packs et tous les soldes. Epic, c'est pareil. Epic, aucun jeu acheté. Epic, j'en ai encore pareil. Son jeu, mais c'est pareil. Moi, j'en ai aucun jeu acheté sur Epic et je dois en avoir une centaine. Ouais, c'est ça, et c'est surtout que c'est. Enfin, moi je trouve que c'est un problème en plus. Après, on avait déjà parlé des launchers à l'époque aussi. Oui, on a déjà fait. Des launchers. Dans un GTFM, on avait fait un truc sur le fait que maintenant t'es obligé de launcher 4 launchers, des launchers dans des launchers, même des fois pour lancer ton jeu. Et après, t'as aussi la nouvelle tendance, très vite fait, on peut tout juste l'évoquer, c'est le cloud gaming. Bon, ça s'est un peu pété la gueule instantanément. Peut-être que ça reviendra dans quelques temps, quand tout le monde aura une connect décente, mais on verra bien. Et du coup, je me suis penché sur les points positifs, parce que je veux quand même commencer par le positif. Sur le. Non, mais il y aura les négatifs après. À la démocratisation du dématérialisé. Le premier, je pense qu'on s'est tous dit, en fait, c'est cool parce que j'ai plus besoin de me lever le cul pour aller à la Fnac. Est-ce que vous avez connu d'ailleurs le Golden Games à Thionville? Bien sûr, le Golden Games à Thionville. J'ai acheté Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Mais putain, voilà. Donc, du coup, spécial dédicace à Thomas, si vous avez connu Thomas. Bah oui. Voilà. Qui était un joueur de WoW aussi, t'as dû. Et qui est adorable et qui. Je sais même pas si le magasin est encore ouvert pour le coup. Non, je crois pas. C'est bien. Et moi j'y allais, c'était en 99, mec. Ah, mais j'y suis encore, il y a 2-3 ans, il était ouvert. Ah non, moi en plus, c'est bien cette chronique, elle va être totalement internationalisée. 2000, bref, vas-y. Ah oui, à Thionville. Thionville, mon gars, après, c'est le département. C'est les cartes à Moselle, toi tu connais pas, hein. Oh yo yo. On parle pour la vallée de la Flemme ici. Mais du coup, voilà, je pense que le rythme de vie et machin et tout a fait que on a juste la flemme et on a autre chose à foutre et voilà quoi. Et après, il y a aussi l'argument du demain tu finis un jeu en pleine nuit à 4h du mat en slip, tu vas racheter les suivants et tu n'auras pas besoin d'attendre le lundi ou le prochain jour de congé pour aller te bouger. Tu finis un Dark Souls, tu finis le 1, tu vas vouloir faire le 2, le 3 et limite Elden Ring et compagnie dans la foulée. Ça c'est vraiment cool. Il n'y a pas besoin de place pour ranger tout ça parce qu'au final tout ce que t'as là, ça prend de la place, ça pourrait. Je sais pas où les mettre. Et j'en ai beaucoup plus encore dans. Voilà. Ça tiendrait sur juste ton PC là en fait. Tu gagnerais ça. Tu te rends compte? Gagnerais. Ça serait feng shui en fait ton. C'est vrai. Il y a un autre effet. Je te laisse continuer, comme tu le dis pas, mais je te le dirai si t'as. Mais de toute façon, j'allais vous demander votre avis bientôt. Mais sur Steam aussi, on a vu que mine de rien. Alors, je vais pas faire le gros démago à dire que ça m'intéresse vraiment, mais il y a plein de jeux indés qui arrivent à percer. Parce que avant en magasin les jeux indés entre guillemets pourris dont tout le monde se foutait, ils étaient juste dans le bac à solde et au final personne ne les voyait jamais, personne ne les achetait. Maintenant tu vois juste tu vois des articles que tout le monde fait maintenant, ce jeu a 98% de notes positives sur Steam et
et il va vous surprendre, tu vois. Et en vrai, t'as vraiment des bons jeux qui sortent. J'avais interrogé un développeur français de petits jeux indés pas connus, et il m'avait dit qu'en vrai, Steam et tout ça les avait vraiment propulsés en termes commercial, c'est incroyable. Après, t'as les dérives de ça aussi, c'est que maintenant, t'as des jeux qui sortent sur Steam par an. Oui. T'en as genre 5, j'ai n'importe quoi, 40 000, non peut-être pas, mais genre 4 000 par an. J'ai avant vu le chiffre il y a pas longtemps, 200, il est incroyable, je sais plus le chiffre, mais c'est vraiment... Oui, c'est exponentiel. J'ai vu un chiffre vraiment, c'est limite, il y a vraiment 40 000 jeux qui sortent par an sur Steam, c'est incroyable. C'est pas étonnant, ouais. Et du coup, le dernier point positif, ça fait un peu, c'est un peu la partie woke. C'est là, ça sera la seule. C'est juste que j'imagine que la consommation d'énergie des serveurs Steam à travers le monde, c'est toujours moins cher que... C'est toujours moins chiant pour la planète que le plastique, plus les transports de jeux, plus... Je sais pas. En vrai, je sais pas si ça se comprend pas. Non, je crois. Pas sûr. J'avais un doute. Sûr. C'est pas, ça doit pas jouer à beaucoup. Si c'est le cas, c'est pas beaucoup. Ouais, Jérém dans le chat, il est d'accord. Le démat, l'ennemi ultime du collectionneur. Je suis tristesse. Par contre, oui, pour l'indé, c'est clairement top. Bah oui. Après, pas plus que ça. Ouais, je sais pas. Je pense que ça limite, ça se vaut, mais je voulais faire genre que j'étais intéressé par. Ouais, mais en fait non. Non, peut-être t'as raison, mais ça n'a pas joué à grand chose. Pas beaucoup. Ouais. Et du coup, effectivement, le démat, c'est aussi, ça t'empêche effectivement d'éventuellement revendre un jour. Typiquement, moi j'ai été découvert que j'ai un Chrono Trigger sur DS qui en fait vaut plus de 100 balles en fait. Alors qu'à l'époque je l'ai acheté à un prix normal et jamais de la vie je me serais dit ça. Et je sais pas pourquoi il vaut autant, mais donc ça empêche effectivement ça. Et tu voulais rajouter quoi, Yako, du coup ? Moi j'ai un effet aussi de. J'ai acheté des jeux Steam parce que j'ai des potes qui y jouaient et qui disaient ah tu veux jouer. L'avantage du démat, je veux dire, c'est le gars il dit ah tu veux jouer ? Ouais, t'appuies sur un bouton et 20 minutes après tu joues. Oui, si tu dois y aller, écoute, je vais chercher demain. Oui, mais c'est vrai si t'as une connect décente. Oui, non, mais après, c'est des petits jeux, je sais pas, je te donne des jeux à la con, genre Among Us. Quand j'ai commencé à jouer à Among Us, un pote qui m'a dit tu veux jouer à Among Us ? À 100 mégas. Je connais pas. Ouais, hop, terminé, je l'avais, c'était. On est jouer tout de suite, tu vois. Ah bah c'est du plug and play. C'était. Voilà, c'est vraiment le gars, tu veux jouer avec ton pote instantanément à 2h du matin si tu veux, avec une bonne connexion pour préciser, tu peux. Qu'avant, il fallait attends, je vais le chercher, t'allais à la Fnac ou au Score Game ou je sais pas où, et puis voilà, tu pouvais pas le faire, quoi. On est d'accord. Je sais pas, tu me faisais des signes, mais tu t'avais peur d'être trop court sur ta chronique, c'est déjà l'heure de passer à la suivante. Mais merde c'est pour ça. Faire ta gueule. Je suis aux 2 tiers là. Mais non, ouais, allez. Vas-y. Donc on va arriver avec les points négatifs, c'est là que je peux commencer à râler. Oui. Parce que justement, le Golden Games, pour reprendre cet exemple international, le jour en fait où t'avais précommandé un jeu depuis 2 mois et tout, et en fait on n'avait pas les adresses mail à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Et le téléphone c'était galère pour. On avait tout juste le courant, hein. On avait des oranges et des bâtons et tout pour jouer. Et du coup, le moment où t'arrivais au magasin et que t'avais galéré 20 minutes pour y aller et tout ça, et où ils te disaient oui le jeu est arrivé, en vrai ça décuplait vraiment le plaisir du truc, quoi. Et quand tu rentrais dans la voiture, tu ouvrais le manuel. Tu ouvrais la boîte pour lire le manuel, pour commencer déjà. Et c'est pareil, l'odeur des bouquins, l'odeur des bouquins neufs, c'est un truc. Là, c'est vraiment la chronique de vieux con, putain. Et typiquement, c'était, c'est genre avec Thomas, parce que il joue à WoW, donc ça favorisait les échanges, mais je restais des fois l'attendre après qu'il ait fini des ventes et tout, et il revenait papoter, et on restait en magasin à papoter de tout et rien, quoi. Et honnêtement, plus jamais je ferais ça à l'heure actuelle. À part s'il a des seins énormes, enfin bref. Ça y est, ça a commencé woke. Voilà. C'est parti. Et après, il y a aussi le souci du marché de l'occasion, qui, par extension, le marché de l'occasion, ça va complètement le dézinguer. Et je sais pas si vous savez, mais typiquement, c'est une question qui s'est posée, que l'UFC Que Choisir a posée à Valve, à Steam du coup. Et donc ils sont en procès avec. Il y a eu la dernière décision a été rendue en octobre de 2022. Et globalement, c'était vous vous en foutez du marché de l'occasion. Les joueurs, si demain vous fermez, les joueurs ont perdu tout l'argent qu'ils avaient mis en fait dans Steam. Et en fait, Valve a été condamné par le tribunal de grande instance. Ils ont fait appel forcément, et là maintenant ils ont gagné en appel parce que se pose le problème des droits d'auteur, et aussi des ayants droit, parce que du coup ça réunirait potentiellement les finances des ayants droit. Donc c'est affaire à suivre, mais c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Il y a peu de chances que ça aboutisse au final, et surtout il n'y a aucune plateforme à l'heure actuelle pour permettre de revendre des jeux Steam. En fait, il n'y a aucun moyen. Et le seul moyen qu'il y aura, ça sera quand il y aura les NFT, parce que tu pourras... avec la blockchain, si j'ai bien suivi, avec la blockchain, en gros, tu pourras donner vraiment une
une Enfin, tu valeur. pourras vendre l'adresse concrètement de Oui, la oui, propriété c'est- au ouais. type, quoi. Donc pourquoi pas. Troisième argument négatif, bah, c'est typiquement les setups comme ça où les mecs, on voit des fois des photos sur Reddit, t'as les mecs qui ont une pièce remplie de. Il y a 20 consoles rétro plus 500 jeux et tout, avec toutes les manettes et tout, et honnêtement, c'est super joli. Enfin, pour des mecs comme nous, encore une fois, qui aiment bien. Mais déjà, c'est inabordable. Mais par contre, c'est très très stylé, quoi. Ah oui, bah. Et ça, c'est vrai que ça fait Mais tu chier le- parce mais que tu fais pas en 2 jours. La ça, bise hein. à Juju Splinter qui nous écoute pas et qui a une magnifique collection. C'est vrai. Avec un super setup pour switcher d'une manette d'une console à l'autre. Oui, mais alors les Russes, alors je compte pas les Russes dedans. Je compte s'achète pas les plein, Russes plein dedans. de caisses de CS sur le marché Steam. Ah oui, ça. Et du coup, le Il y dernier a eu des point, et problèmes. on va C'est ça. parler de The Last of Us très vite fait, enfin des adaptations justement, c'est que en gros, le démat, ça enlève l'intermédiaire de la boutique, ou la grande surface et tout. Et du coup, mécaniquement, l'éditeur gagne beaucoup plus d'argent qu'avant. Et la question, c'est parce qu'on avait étudié la question avec l'inflation et tout, les jeux coûtent pas nécessairement plus cher qu'avant, Non, non. au final. Mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent en fait Pas les moins gars cher non plus. Non, bah non. Oui, non mais voilà. Mais au final, si t'enlèves, parce que en gros, si t'enlèves les intermédiaires, ils gagnent 90% en plus en fait sur la transaction. Donc qu'est-ce qu'ils font de ce pognon ? Est-ce que ils devent des meilleurs jeux ? C'est pas certain. Et ils mettent juste plus de pognon dedans. Ils mettent plus de pognon dans le marketing, ils mettent plus de pognon dans les campagnes et tout ça. Et donc ils filent du pognon aux influenceurs et compagnie. Et du coup, ils font des adaptations, ou ils payent des adaptations et tout. Est-ce que c'est vraiment pour le meilleur ? J'ai un énorme doute. Honnêtement, j'ai un très très gros doute. Après, tant qu'en consommateur, on n'y perd pas vraiment on n'y perd pas vraiment. Pourquoi pas ? Et du coup, la dernière partie, c'est juste qu'il y avait aussi... Je voulais étendre un petit peu sur les goodies et les objets un peu what the fuck. Donc c'est pour ça que je t'avais parlé de la roue de Monkey Island. La roue qu'on tournait pour générer un code en gros pour se log sur Monkey Island. Et ça date d'il y a quoi, 30 ans ? Ouais. Ouais, un truc genre 30 ans. Ouais. Si vous C'est avez vrai qu'il y connu avait ça, des c'est trucs un comme objet ça. super Il y a cool. même des objets Il va essayer de le retrouver. que tu devais utiliser pour jouer. Que dans tu devais... certains Ouais, cas, c'était un des anti-hack cartes, en fait, un ouais. truc comme ça quoi. Ah, moi je parle au-delà des anti-hacks, il y avait des jeux, des objets réels que tu devais utiliser pour après jouer. Ah oui, non, Des mais... cartes, Il y a pas un truc sur Metal Gear aussi, je crois. Un truc comme je ça. sais plus. Je crois qu'il y a un Je sais qu'il y avait des jeux où tu avais limite besoin du manuel et des trucs, des accessoires qu'il y avait dedans Bah, pour y c'est ça. jouer quoi. Et moi je trouve ça justement très très cool. Et je sais que j'ai acheté, moi typiquement pour. Je crois que c'est sur Landstalker, j'ai dû acheter le manuel parce que Landstalker sur Mega Drive il était impossible à finir en vrai. Il était génial, mais il était tellement dur. Mais pareil pour Illusion of Time, je crois, sur Super NES où le jeu était trop demandeur en fait. Illusion of Time, ça me dirait, c'est quoi ça? C'était celui où tu avais un gamin avec son chien et tout, et tu traversais les époques et tout. Ouais, ok. Tu te transformais en chevalier. Ah, j'ai confondu avec Castle of Illusion. Alors j'ai pas, mais regardez ce qu'on avait à l'époque quand il n'y avait pas de démat. Le jeu Les Guignols de l'info. Ah oui, je me souviens de ça. Je l'avais celui-là, je crois. Dans ce jeu, il y avait le jeu et il y avait donc un bouquin avec des guignols et des machins, avec un qui c'est qui, des fromages qui puent. Et dedans, chaque. Et est-ce que ça coûtait plus cher que le jeu en fait? Chaque personnage avait son petit truc, son petit détail lié au guignol. Et non, ça coûtait le prix d'un jeu. C'était le jeu en soi. Compris dans le c'était jeu, pas en un fait. collector, ça. Ah, mais voilà, c'était ça. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Et du coup, et en plus, ça fait des beaux objets en fait. C'est ça le truc. Ouais. Et les bouquins sont vraiment stylés. Et voilà. Et maintenant, en fait, à la place des manuels, t'as. Enfin, des manuels. Des Macron. Oui, bien sûr. Ah, bon, T'as des tutos interminables qui te demandent. Enfin, avec des cutscenes pourries qui te disent. Juste pour t'apprendre à appuyer sur croix. Ou sur X, pardon. Pour sauter. Enfin, ce genre de truc. Voilà. Je trouve ça assez insupportable. Mais je vais finir parce que j'y vais mais voilà, on a tout à portée de main, voire limite trop de trucs à portée de main. J'en profite aussi parce que comme la plupart des gens, je me fais à mon environnement, je serais bien con de pas en profiter. Mais je lutte à ma manière. C'est bien. C'est bien. Les petits gestes du quotidien. Je vais parler de nivellement par le bas parce que cette espèce de nivellement par le bas qui consiste à prendre les gens par la main pour tout et rien, je supporte pas ça au fond. Et c'est vrai, je feins pas du tout ça. Et il paraît aussi qu'on fait pas toujours ce qu'on veut et que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter. Donc je m'adapte, mais j'emmerde quand même le temps qui passe. Ok. Oh, c'est mignon. C'est beau, hein. C'est beau quand même. Hein. C'était une belle phrase de fin. C'était beau, ça m'a ému. Tourge, c'est devenu inabordable si on peut regretter l'objet. La spéculation qu'il y a autour est assez révoltante. La blockchain amènera ça sur le démat. Ça fait mal. On aura vu ça avant Tourge. On aura vu ça avant tout le monde. Comme à chaque émission, je réécoute de temps en temps des vieilles émissions parce que c'était mieux avant. On est mieux que les Simpsons. Et il y a quand même pas mal de trucs qu'on a dit à l'époque.
et qui se passe vraiment actuellement. En l'occurrence, le Diablo mobile, on l'avait quand même. Voilà, il y a pas mal de 4 ans avant. Hein. Ah ouais, je me souviens. Donc voilà, c'est un peu. 4 ans avant. Un peu peur, mais bon. Non, mais on continue à aimer ça, hein. Vous aimez aussi ça dans le chat. Bien sûr. Combien de retard là, que je pleure? On a pris combien de retard? C'était beau. 10 minutes. Ça arrive. Ça va, vous avez parlé aussi, donc ça va. C'est vrai qu'on a pollué. Et bien du coup, on va continuer. C'est une bonne chronique. Avec je ne sais plus quoi, je suis complètement perdu, tu m'as perdu. Ouais, bah je sais plus. Non, je cherche un jingle mais que je n'ai pas. Donc du coup, on va continuer avec les restes de l'actu. Les restes de l'actu, c'est quoi? Merci pour cette chronique évidemment. Nos gros débats, on va prendre un peu plus de temps, un peu moins du coup cette semaine, pour discuter de ce qui a fait l'actu ces 15 derniers jours. Et on va commencer par Call of sur Twitch. Je dis Call of exprès parce que je déteste les gens qui disent Call of. Et j'écris vraiment K-A-L-O-F. Oh là là. Une rumeur qui a été relancée récemment, il y a bien un support sur lequel Call of Duty n'a jamais étendu vraiment son règne, c'est les supports de Nintendo. Malgré tout, la licence quand même, avec son 19e jeu actuellement Modern Warfare 2, n'est plus sorti sur une console Nintendo depuis près de 10 ans, mais à l'époque est sorti sur Wii U, avant était sorti sur Wii, sur DS entre 2006 et 2011. Quasiment tous les jeux depuis le début en fait sont toujours sortis sur les consoles de Nintendo. Et là ils sont là depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, ils sont plus là. Et ils ne sont pas sur Switch non plus. Ils pourraient sortir sur Switch. Déjà, est-ce que vous pensez qu'un jeu genre Call of Duty sur Switch, sur une console familiale de Nintendo finalement, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que c'est vraiment compatible? Oui, ça peut marcher. Non, c'est pas compatible. Ah oui, c'est deux choses différentes. Bah oui, tu poses 2 questions, je réponds à 2 questions. Alors j'ai pas envie de voler la phrase que Tourche il a mis sur Facebook tout à l'heure, donc je la laisse lui mettre dans le chat tout Oula, seul. c'est pas très. C'était pas très français, mais il a compris. Parce que il a raison déjà. Profites-en, mec, c'est rare que je dise que t'as raison. Mais donc je lui laisserai dire, mais je suis d'accord avec lui et donc j'en parlerai s'il en parle. Mais oui, bien sûr que ça va marcher parce qu'il y a des enfants, leur console principale c'est la Switch, que le petit voisin ou le petit camarade de classe, lui, il joue à Call of sur une autre machine, et ben il peut pas jouer et il peut pas parler dans la cour avec lui. Donc s'ils vont foutre un Call of sur Switch, et ben lui il aura pas besoin de casser la tête à papa pour qu'il lui achète une PS5 ou une Xbox et il pourra jouer à Call of avec son copain. Donc bien sûr ça marche. Est-ce que ça a du sens? Non, évidemment que non, ça n'en a pas. Ça a un sens commercial, mais est-ce que ça a un sens dans l'état d'esprit de la machine? Non. D'ailleurs, là, il y a, on va dire le spunk, hein, c'est ça? Le spunk, ouais. C'est ça. Est-ce que t'es sûr qu'il n'y avait pas aussi des bots pour lancer la game? Parce qu'il dit j'ai lancé Black Ops 2 sur Wii U en décembre, j'ai trouvé une partie en 10 secondes, j'étais choqué. Visage choqué. Mais sinon, bah moi, alors, déjà Call of, je trouve que Call of a pas beaucoup de sens en elle-même, mais ça c'est un autre problème. C'est autre chose. On va pas froisser, le chat. Mais du coup, c'était juste pour... Et comme tu disais, la notion de Call of sur la partie... En fait, quand tu joueras en Switch, bref, pas sur le dock en fait. Quand tu vas la prendre comme une Game Gear. Comme une Game Gear, ouais. Et ben... Game Gear ou Game Gear? Game Gear, bref. Et ben du coup, pour moi, là, c'est pareil. Ça va représenter le même problème que ce que tu décrivais tout à l'heure, en fait. Jouer à Call of là-dessus, ça va être imbitable. Évidemment. Après, sur l'écran de salon et tout. D'accord. Pourquoi pas, mais après, et truc con, mais effectivement, moi, je m'attends à la Switch. Pour moi, c'est des jeux pipou, c'est des jeux Nintendo, c'est des jeux colorés. Mais voilà, c'est ça. Le truc, c'est Mario Party, tu vois, mais je m'attends pas à Call of sur. Non, c'est ça que je dis, ça n'a pas de sens. On est d'accord. C'est nous qui faisons. L'amalgame. Ouais. Non, c'est pas nous qui faisons l'amalgame. Non, mais c'est moi, l'essence même de Nintendo. Ils nous l'ont vendu comme ça Nintendo pendant des milliards d'années. Nintendo l'a vendu comme ça, quand même. Ils ont essayé de se casser un peu ça quand ils ont sorti Zombie U en line-up sur la Wii U. En disant genre, on fait quand même des jeux de zombies, hein. Voilà, c'était un bon jeu, mais est-ce qu'on est revenu à quoi? Ça reste associé quand même à une console familiale depuis toutes les consoles de Nintendo. Ah bah voilà, Tourche qui disait... le copier-coller, quoi. Avec une version optimale d'un jeu. Donc il disait, doit-on impérativement jouer dans une version optimale d'un jeu, une expérience dégradée pour ceux qui n'ont pas accès au meilleur support, n'est-ce pas mieux que rien? Oui, t'as fait un copier-coller. Oui, en plus, eh bien, c'est ce que je dis. En plus, souvent, sur la version un peu. Switch, c'est une version comme le FIFA qui est le FIFA est sorti sur toutes les consoles, mais il est aussi sorti sur Switch et ça s'appelle genre FIFA console, un truc comme ça, je sais plus. Mais il a genre un peu changé son nom parce que c'est une version un peu l'orèse du jeu. Mais est-ce qu'il y a vraiment parce que là, on sait que du coup, la Nintendo est un jeu, est une console qui est familiale et tout ça, donc il y a certains types de jeux. Mais est-ce qu'il y a vraiment des
des séries complètes de franchises, de jeux qui ne peuvent pas sortir sur certaines consoles. Parce qu'on peut prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire des séries qui peuvent que marcher sur Play ou que marcher sur Nintendo ou que marcher sur tu vois, PC. typiquement, un jeu, comme on en parlait, un jeu narratif, je vais reprendre The Last of Us. Pour moi, jamais de la vie, tu mets ça sur Switch en fait. Ouais. Parce que c'est pareil, non mais déjà plus, ça par rapport à l'âge et tout, alors, tu mets pas un gamin de 8 ans, Oui, mais... même en dehors du PEGI et tout ça, tu mets pas un gamin de 8 ans devant un truc interminable où tu vas si déjà toi tu t'emmerdes, un gamin de 8 ans encore plus quoi. Ouais, mais ça c'est parce que tu pars du principe que la Switch elle est faite pour les gamins de 8 ans, ce qui n'est pas forcément le cas. Bah non, il y a des darons. Moi je pense plus là je pense que moi j'ai pris la question un peu autrement, genre est-ce que techniquement c'est plus valable d'une façon ou d'une autre, c'est ça que tu voulais dire? Genre par exemple, je sais pas moi. Alors je vais techniquement ou éthiquement hein, aussi, je vais le fâcher un petit peu, mais tu vois, pour moi, un point and click par exemple, sur console, c'est très compliqué. D'ailleurs, mes premiers point and click, je les ai faits sur console, Broken Sword en l'occurrence. Ouais, pareil. Mais quand j'ai découvert ça sur PC, c'était genre mais c'est ça, c'est la vie en fait. C'est plus facile la chèvre. C'est beaucoup plus. Et sur mobile aussi. En fait, les point and click sur mobile, c'est très bien. Mais moi, je vais même étendre ça parce qu'en fait, c'est la même chose. Hein. Au FPS en fait, parce que après, encore, c'est peut-être aussi dans nos cerveaux de vie, on a été éduqués à ça. Mais les premières fois que tu jouais à... C'était quoi? C'était même Hérétique, c'était ou Doom ou Hérétique. Oui, bien sûr. En fait, moi, dans ma tête, et même mon cerveau fait que c'est beaucoup plus facile de viser avec ma main qui va aller viser un truc. Oui. Sauf qu'en fait, un gamin qui a été élevé à la console, pour lui, tu te diras que lui, non, moi je vise très bien. Je comprends pas le Fortnite joystick, en fait. les mecs qui jouent à Fortnite sur console. Et Fortnite sur téléphone, c'est imbitable. En fait. Floralis qui dit je suis pas sûr que la Switch puisse offrir une belle expérience pour ce type de jeu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi j'ai toujours du mal avec les portabilités des jeux qui ont un aspect très compétitif. Le Spunk qui dit le jeu qui n'avait pas sa place CSGO sur 360. Je l'avais acheté en plus, quel pigeon. Arma sur console. Globalement, oui, les FPS sur console, on est un peu tous d'accord souvent pour dire que. Alors que c'est ultra démocratisé maintenant. Bah oui. Mais pourtant, c'est un peu bizarre. C'est comme les gens qui jouent à FIFA oui, au clavier. À l'inverse, les jeux de foot, la manette, les jeux de bagnole, si t'as pas de volant, parce que du coup là c'est PC ou console, c'est même combat, tu mets un volant, puis t'as pour me régler, mais je veux dire, un jeu de bagnole au clavier, non quoi. T'as pas de retour, comme un jeu de baston au clavier quoi. Un jeu de baston, voilà, un jeu de baston pour faire les quarts de cercle, vas-y, lève-toi tôt le matin. C'est un débat d'initié, le grand public s'en bat avec, je pense, dit Tourche. Mais pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un débat d'initié, parce que là on parle vraiment, en fait, gameplay et ergonomie matérielle. Et je pense que ça c'est vraiment pensé par les devs en fait. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui quand ils font un FPS, ils doivent quelque part un peu se serrer, je vais pas dire le mot parce que sinon voilà, mais non, c'était pas ça que je pensais, mais c'est juste en dessous, parce qu'ils se disent attends, faut qu'on pense aux mecs qui vont utiliser des manettes parce que c'est là où on en vend le plus, parce que gamin il va casser les couilles à papa pour acheter. Ouais. Donc je pense que c'est un vrai problème de portage. On en parlait aussi, je termine là-dessus, sur le WoW à la manette par exemple, puisque WoW a décidé d'intégrer un truc à la manette. Je ne comprends pas pourquoi, enfin je ne comprends pas comment on peut, mais je comprends pourquoi. Je comprends pas comment on peut, mais je comprends pourquoi. Oui, c'est un débat entre le marketing et les joueurs. Quoi. Voilà, et c'est du coup pas du tout un débat d'initié. Je pense que c'est vraiment un débat de carrément dev. En fait. Moi, je suis un peu d'accord avec Tourche quand même, parce que le grand public, effectivement, le grand public va s'en foutre, parce que demain, le gamin veut jouer à COD de chez lui pour jouer, comme tu dis, avec ses copains et tout. Son père va lui acheter COD sur Switch, et du coup, il verra pas, enfin, il saura pas que. Il n'aura pas l'écran de son pote à côté qu'il a sur PS5 pour comparer si c'est techniquement parfait ou un peu moins parfait que l'autre. Il va y jouer, il sera content. Non, mais il l'aura pas à côté, enfin normalement. J'ai une métaphore pour ça, vas-y. Et du coup, il sera satisfait en fait. Il jouera à COD avec son pote et la finalité est toujours pareil, la destination qui est importante. Et la finalité sera là, il sera content. Et après, effectivement, ça sera pas parfait, mais il sera allé un petit peu vers son pote et tout, et la prochaine fois ce sera peut-être son pote qui achètera un jeu qui viendra jouer à la Switch avec lui, et voilà. Ok, je balance ma métaphore. C'est pas parce que ton père il te file un couteau à beurre pour couper ton steak que le steak il aura un moins bon goût, mais tu vas quand même en chier plus que si t'avais un vrai couteau. Ce sera dans l'almanach aussi, cette expression. Et allez, j'avais posé la question. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, d'accord, le steak il aura le même goût. Oui, d'accord, nanana, mais c'est pas fait pour quoi. Mais après, et je pense que ce qu'il veut dire aussi, c'est qu'il y a effectivement plein de gens qui sont bah tu vois, moi je te dis je m'en fous de ça, mais parce qu'en fait c'est pas la fin, en fait tu relativises toujours, c'est pas la fin du monde, et tu joues au truc
Et finalement, c'est ce que tu cherches. Mhm. Et c'est ce que, après, c'est toute cette cible-là que les marketeurs veulent toucher. Parce que c'est ces gens-là qui sont un peu indécis et tout, qui leur font du pognon. Nous, on leur en On fait est pas. d'accord. Nous, on est d'accord. Mais on parlait de nivellement par le bas tout à La l'heure. comparaison n'est pareille. Oh là là. Ouais, On mais est- Tourchi fait un débat de Ça en fait, quéquette ça en là. fait. T'inquiète. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tout à l'heure, tu parlais du nivellement par le bas. Pour moi, c'est clairement un nivellement par le bas. Mais effectivement, Ah bah ça oui. permet comme. Mais c'est la disait société Tourchi tout à d'aujourd'hui, ça, l'heure. mon Mais gars. vous avez raison. Mais je Vous veux avez pas. tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je veux pas. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Flo qui dit le daron qui donne un couteau à beurre pour le steak, il est quand même un peu con. le daron qui achète code sur Switch, pour moi, il est quand même un Oui, peu mais con. regarde. Voilà, c'est pareil. Ouais, mais regarde, peut-être qu'il a que un couteau à beurre et qu'il a pas les moyens de se payer. Mais c'est ce que je te dis. Dans le un fond, vrai couteau à C'est steak. un problème dans du le- prolétariat. c'est dans le prolétariat. fond, je suis pas d'accord, mais sur la forme, oui, effectivement, Tourchi il a raison, t'as raison. Il vaut mieux avoir un couteau à beurre pour quand même pouvoir bouffer ton steak que pas bouffer de steak du Exact, tout. ouais. On est d'accord. On est Au pire, d'accord. tu peux le sur faire, ce- tu peux le manger, tu peux le sur manger ce à la point, on est main. hein, d'accord. Ouais, mange-le avec Sur les ce doigts. point, on est d'accord. J'avais posé la question sur le Discord, justement, on m'a dit je pense pas qu'une licence ne peut pas être adaptée sur des supports. Par contre, la rapidité d'action pourrait être différente, ça c'est un problème technique aussi. Par C'est exemple, pareil. si on porte un RTS sur console, code sur Switch, ok, il en faut pour tout le monde, mais en ligne, si c'est cross-platform, il risque d'être désavantagé. FIFA au clavier a été quelque chose de pas très rapide, mais ça devrait fonctionner. Voilà, on peut tout aussi bien jouer au clavier à des jeux de voiture, donc ça peut marcher. Et il y a Niam qui nous dit aussi, tiens, dans le même ordre d'idée, peut-on adapter tous les jeux en VR? Dans le principe, pourquoi pas, mais faut une vraie adaptation, pas juste un copier-coller en VR. Il faut que le titre soit pensé VR. Bah là, ça va gerber dans les salons, mon gars. Non, c'est possible Exactement. en vrai ça, de tout jouer en VR, mais comme il le dit, faut pas juste un portage, une Voilà, adaptation. ouais, Ouais, c'est ouais, ça, on c'est- est d'accord. Alors, vous allez juste me dire, parce qu'on est hyper en retard, vous allez juste me répondre par oui ou par non. Resident Evil, historiquement sur PlayStation, on en pense quoi? Porté sur PC, oui ou non? Ah oui. GTA sur PC au clavier? Oui, je Oui. l'ai fait en entier. Ouais, moi aussi, Mm. tous. GTA sur Switch? Oui. Bah non, par rapport au public de Ah non, base. oui, mais non. GTA DS par exemple, c'est un très bon GTA. Oui, mais Chinatown moi, c'est par Wars, rapport au c'est un très public. bon GTA. C'est par rapport au public, au message que Peu t'envoies. On importe. met pas GTA sur une console 8+, tu vois. Moi, je sais pas. Ouais, je c'est un suis- peu ça. Ouais. Moi, je suis pour. Minecraft à la manette? Non, Minecraft, non, pas de Minecraft. Bah, du tout. non, t'allais dire Minecraft, non, de toute façon. FIFA sur PC au clavier? Attends, Minecraft avec un couteau à beurre, oui. Oui. FIFA sur PC au clavier? Au clavier. Non, non. Non. Et God of War sur Xbox? Oui, bah oui. Bah oui, bah pour oui. moi, Xbox égale PS là-dessus. Enfin, oui, ça me choque pas. ouais. C'est le concours de bits. Par contre, ça, God of War sur Switch, non. Ouais. Ah bah là non, du coup. Bah Ah, là ouais, eh ok, bah, là voilà. non. Eh bah, Ok. voilà. Alors pourquoi? On sait pas. Non, parce que. Parce que le monsieur est tout nu? Mais parce que Kratos, tu mets pas Kratos quand tu joues à Kirby, quand t'as joué à Non, Kirby, parce ça que je sais pas, je en fait. trouve. Non, non, bah là, ça a rien à voir avec encore une fois le support, genre c'est pour les 8 ans, mais je sais pas, pour moi déjà Switch c'est une console portable. Ok, tu peux la mettre sur ta télé, mais il y a de moins en moins de gens qui jouent sur leur télé et le jeu est si spectaculaire que franchement sur un petit écran ça va pas. Il faut une télé quoi. Bien sûr, on est d'accord. Il y là-dessus. a aussi ça, ouais. Voilà. Encore une fois, c'est beaucoup plus de Minecraft technique avec souvent. la C'est canne à pêche plus la, Dreamcast. c'est la technique en fait pour moi. La canne à pêche du Dreamcast, la fameuse canne à pêche qui permet. Putain, Sega qui Bass permettait- Fishing mon ami. La fameuse T'inquiète. canne à pêche qui permettait Ça vient de bientôt battre. Sega Bass Fishing. De battre Ganondorf dans les... Ah oui, c'est Faut vrai. réécouter l'émission il y a C'est deux vrai, semaines. c'est vrai. Ok, on va passer. Merci à Marc Ilson MC qui vient de nous rejoindre, qui vient de nous follow. Continuez à follow les gars. On va faire le deuxième débat très rapidement. Alors, c'est une idée qui vient d'un débat qu'on a eu avec Floralis sur notre Discord interne. On va mettre les choses au point définitivement. Déjà, Jay voulait savoir si on dit un ou une après-midi. L'Académie française a opté pour la forme masculine, et ce pour deux raisons. Sérieux D'une part, le masculin est d'usage plus courant. D'autre part, le nom midi. Eh ben bravo. Le nom midi est masculin. Il Belle semble mentalité, logique que messieurs, ce genre dames. soit conservé dans après-midi. Cependant, dans les dictionnaires que j'ai consultés, c'est marqué féminin ou masculin. Ça va. L'usage voudrait donc que ce soit plutôt féminin. Voilà. Moi, je suis un petit peu avant-gardiste. Moi, je suis Alors, beau. attendez. L'usage voudrait que ce soit féminin car on dit une soirée, une matinée, donc j'ai attendu Bah, toute l'après-midi. C'est une période en fait. Exactement. Alors, je me permets juste de faire C'était une pas le- entorse parce que C'est pas le vrai débat. parce que ouais, il y a juste un truc qui a été rebondi dans un truc. Link Awakening est déjà à la base un jeu portable, donc évidemment que sur Switch il est bien puisque c'est un jeu sur. Et mieux sur un petit écran. Bah oui, puisqu'il était pensé déjà comme ça dans les années 90 quand il est sorti. Ouais, raté. Voilà, terminé pour Merci cette petite ce point parenthèse. de précision. Alors non, mais là c'est Merci, pareil, je dis Floralis, une merci. après-midi. Ben, on est d'accord, on dit tous une Alors on après-midi. dit Là, un après-midi ou une après-midi, ça dépend pourquoi. Je viens d'expliquer, donc je vais pas tout redire. Voilà. La vraie question, c'est un ou une Game Boy, un ou une GameCube. Et je vous donnerai la vraie réponse officielle derrière. Mais je veux savoir, Ce qu'on dit. est-ce qu'on dit un ou une? Mais on Oh, dit alors. genre ce que moi je dis. Bah c'est ce qu'on est supposé dit, dire. ce qu'on dit. Moi, je dis une Game Boy. Mais C'est- moi, parce que c'est une. En fait, c'est une console en fait. En fait,
moi je suis schizophrène. Un coup je dis une, un coup je dis un. Moi, Disons chez que moi, ça naturellement me faut je dirais une, mais je sais foncièrement qu'il faut dire un, Oui. donc quand j'en parle sérieusement, je dis un, et quand j'en parle comme ça léger, je dis une. Non, c'est Toi, tu te forces à dire un. non, moi, dans ma tête, C'est pas que je me force, c'est une c'est que je sais console. que si maintenant je parle du truc sérieusement, je vais dire un Game Boy, comme un Game Gear et pas un Game Gear. Ouais, mais là, Et ça, si maintenant on discute entre potes, machin, soirée bière, Ouais. binous, tout ce que tu veux, je vais dire une. Alors, je vais pas mentir, je on vais n'est pas dire une. d'accord, évidemment, une Game Boy. Alors, en 2016, Nintendo France a répondu à un utilisateur qui lui demandait, qui lui dit est-ce que Game Boy c'est masculin. Il dit on dit un Game Boy c'est masculin, mais ce n'est pas faux de dire une Game Boy. Donc voilà, réponse de Breton. Qui veut dire Merci d'avoir posé la la question. console Game Boy. Deuxièmement, la notice officielle de la Game Boy ou du Game Boy dit merci d'avoir choisi le Game Boy de Nintendo. Oui, mais attends, parce que en fait, c'est juste ça a été traduit de Alors, quoi Peu importe. Parce que si c'est de l'anglais, si c'est Exactement. Et c'est le masculin qui l'emporte partout où c'est genré, donc pas aux USA, puisqu'ils disent il n'y a pas de genre. Ok. Mais en italien, on dit il Game Boy. En allemand, on dit der Game Boy. Ou encore en portugais, on dit o Game Boyage. Voilà, je me suis. Voilà, c'est striké direct. En 2002, Nintendo a tenté d'imposer l'idée que la GameCube était aussi un GameCube, mais là, ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, donc on dit toujours la GameCube. Mais moi, je dis le GameCube pour le coup. Et Moi le aussi Game je Boy. dis le GameCube, et j'ai Ouais, toujours dit le moi, c'est la GameCube. même réponse, c'est une console en fait. Donc, En fait, non, j'ai pas toujours dit le GameCube maintenant que je me rends compte, mais je dis assez souvent le parce que GameCube. en vrai, Game Gear si tu veux, mais Gear c'est de l'équipement dans l'absolu. Ouais. Donc tu devrais dire le Game Gear et pas une Game Gear. Une Game Gear. Ah, c'est pas Game Gear déjà, mais. Alors c'est Gear, c'est machine, donc là, machine. Non, Gear c'est Non, c'est c'est de l'équipement normalement. équipement de jeu. Ouais. Pour Est-ce moi, que, tu tu as devrais pris, est-ce que dire- tu as pris ton équipement de jeu pour jouer? Bah, c'est ça que ça veut dire en fait. Donc Non, mais pour ouais, moi, si on entre guillemets, si on veut chipoter, Eh bah oui, c'est comme- une console. Faites pas chier. Voilà, quoi. Flo, elle dit on dit une pour chaque console, pourquoi ce serait différent pour Game Boy? Mais justement, c'est l'usage impose de toute façon d'être un vrai bro. Ouais, bien sûr que oui. L'usage impose, donc l'usage dit que une, et on dit très souvent Oui, une. on Mais dit sachez une. que Nintendo dit un, potentiellement plutôt un, mais on peut dire les deux. Croix ou X sur la manette PlayStation? Croix. Bah croix, oui. Là. Y a pas de discussion. Croix. Ouais. Et oui. En 2019, PlayStation UK dit triangle, circle, cross, square. Et il dit après, donc si vous dites X, comment vous appelez circle? Rond. Ben un rond. Nous on dit Bah, rond, mais eux ils disent O. D'ailleurs, on dit donc, on est d'accord, on dit triangle, carré, croix, rond. On dit pas cercle chez nous. Non, on dit rond, ouais. Oui. Croix, on est d'accord. Or c'est un Croix. cercle, mais on est d'accord. Exactement. Oui. Le sondage de PlayStation Global du coup en 2019 sur Twitter, il y a eu 170 000 votants. 81% des gens ont dit qu'ils disent X et pas croix. Putain. Mais X c'est pour les manettes. Xbox. Et bah voilà, c'est exactement ça. Moi, j'ai tellement eu l'habitude parce que j'ai pas joué à la C'est console X, pendant, AB, enfin là c'est des lettres voilà, en fait, Ouais, c'est pas des Y, symboles. pendant 10 comme la Super Nintendo. en fait. pendant 10 ans, j'ai pas joué à la console et du coup, le seul moment où je jouais à la console, c'était sur le PC avec une manette et du coup, c'est des manettes Xbox, Xbox sur le PC. tu Donc dis X, maintenant, par extension, je dis toujours X parce que c'est X, Y, AB en effet. Mais manette PlayStation, quand tu dis rond, triangle, carré, tu dis croix, tu dis pas X. C'est ton cerveau qui suit pas en fait. Ouais, mon cerveau, du coup, il s'est réadapté en utilisant l'autre J'ai manette. toujours dit croix. Hein. Bah, pour la manette Play, oui. Mais pour la manette Xbox, non, du coup. Ah bah non, ouais, le débat Ouais, c'est c'était ça. est-ce qu'on dit X pour la croix. On est d'accord. Non, j'ai toujours dit croix. 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 Scriptar, il a mis croix en majuscule. Croix avec bâton. Lui, croix et bâton. Jeux vidéo avec ou sans S? Non, je déconne. Non, alors, d'ailleurs apparemment c'est admis ou toléré. Ah, non, non. C'est pas admis du tout. Non, si, Alors, je- attendez, si, si, attendez. vraiment. Attends. Académie française, elle a dit non. Attendez. Non, justement, ça y On est. va, Allez, vas-y. on va. Alors, vous allez clipper ça, s'il vous plaît, et l'envoyer à tous les connards qui utilisent encore un S à jeux vidéo. Même dans des métiers très sérieux, même dans des médias très sérieux comme l'AFP, ça rend fou parce qu'ils continuent à mettre DS. Oh là là. Terme apparu en 75 avec Atari dans des pubs en France. En 77, Philips commercialise ainsi les consoles baptisées vidéo-jeux et Thomson la gamme de machines qui s'appelle jeux vidéo sans S. Ce n'est que progressivement ensuite, par autonomase, à l'image de frigidaire, frigo, tout ça, le mot jeu vidéo est passé du nom d'une marque à vocabulaire public. Donc à la base, c'est Thomson qui a inventé ce mot de jeu vidéo, qui est devenu maintenant un mot commun. Dans la langue française, c'est invariable depuis 1978, les enfants. Bah oui, je Donc sais. pas de S. Si certains respectables dictionnaires de la fin des années 70 acceptaient le S, aujourd'hui ce n'est plus du tout accepté. L'Office québécois de la langue française va jusqu'à, conseiller de mettre un S, mais depuis l'usage en France métropolitaine d'écrire jeux vidéo depuis 2015 à peu près, c'est notamment la recommandation du Larousse, du Trésor de la langue française, et globalement de tous les dictionnaires. Donc il n'y a pas de S. Pourquoi pas de S? Je cite Le Monde, un article qu'ils avaient fait suite à une faute qu'ils avaient fait eux-mêmes, où ils avaient mis un S dans un article, et ils s'étaient fait défoncer. Tu par tout le m'étonnes. monde. Parce que employé
dans le mot jeu vidéo. Ce dernier terme, placé en apposition de jeu, est considéré comme un adjectif invariable. On sous-entend des jeux en vidéo, en utilisant de la vidéo, donc sans S, comme on peut parler de café filtre préparé avec un filtre, ou de légumes vapeur cuits à la vapeur. Donc, On est pas de d'accord. S. Voilà, allez, problème réglé. Mais en vrai, on est Vous totalement pouvez d'accord. arrêter le clip ici et l'envoyer à tout le monde. Ah non, on est d'accord. Envoyé à le monde. Envoyé à le monde. Au monde. À Le Monde. Oui, oui, à le monde. À le monde, hein. C'est comme à Le Havre. à Le Havre. À Le Havre. T'as le Havre, j'avais à Le Havre. Putain, j'ai envie de tordre des coups quand j'entends ça, je te Ah, jure. C'est rigolo. Moi, je dis ça exprès. Ah, putain. putain. Bon, et on va finir par le ou la Wi-Fi. Hein. Ah bah, le Wi-Fi. Alors oui, moi je dis le Wi-Fi, mais je sais pas ce J'ai qui eu le débat, je sais plus chez qui il y a pas longtemps. Bah, C'est une marque. C'est une marque. Donc, la Wi-Fi, normalement, comme la Nutella. Sauf que c'est le par usage et c'est le dans le dico. C'est quoi en fait? Oui, c'est quoi? C'est l'usage qui au final fait foi. Et... En général, tous ces mots-là, c'est Les des- linguistes, ils te tu mets diront les deux. toujours que c'est l'usage. Mais en Oui. général, c'est des trucs où tu peux dire les deux. L'Académie française, moins. Ouais, l'Académie française, Ouais, j'ai pas dit que c'était une référence, mais bon. ils viennent d'introduire Psartec alors que ça fait 4 ans qu'on l'utilise dans l'émission. Et donc, attends, pourquoi la Nutella? C'est quoi le rapport là? C'est une marque. Le Wi-Fi. Non, c'est pas une marque, ça, c'est un bout c'est de la marque, enfin, c'est un produit, protocole. quoi. C'est un protocole de. Et du coup, c'est ouais, considéré. si, parce que c'est de la pâte à tartiner, genre ça. Et du coup, Ouais. par extension, tu dis de la Nutella. Je trouve Je ça crois qu'en Italie, je ils trouve disent que là. c'est une honte pour moi de dire J'en sais rien, la ouais. Nutella. Et tu peux mettre un tiret ou tu peux tout coller Wi-Fi du coup. Parce que tu peux savoir comment. Ah Oui, attends, la Nutella, bah oui. Bah moi j'ai une copine qui disait tout le temps la Nutella et qui me dit mais si c'est comme ça la Nutella et en fait c'est censé être la Nutella. Pourquoi? Je n'ai pas l'explication. J'ai déjà trouvé. Mais je crois que parce que c'est en Italie que ça se dit la Nutella. Je crois qu'en Italie, c'est féminin. Oui, mais en Italie, ils nous cassent les couilles, finalement. Alors, ils vont prendre une tôle en rugby cet après-midi, ça E-sport. va faire tout drôle. E-sport avec un tiret ou pas de Tape tiret? tellement. Non, e-sport, non. Alors, l'Académie française, Pas, non, il y a e-sport, pas juste tiré. un E normal. Pas tiré. Pas Il n'y a tiré. pas de majuscule. Comme derrière. email, c'est ça. comme Pas de quoi. tiret, normal et tout. Et C'est- le ou c'est- l'e-sport? Parce qu'il y a plein de gens qui disent le e-sport. Ah non, C'est l'e-sport. l'e-sport. Mais il y a tout le monde qui dit le e-sport. Tu dis hein. pas le email. Ah bah, il y en a Tu dis peut-être. hein. l'email. Ta grand-mère, elle doit dire le email. Ça hein. Non, commence ma par grand-mère, une- ça elle- commence elle par une avancée. voyelle, tu mets Il y en un a une, apostrophe. ouais, mais l'autre, elle est là. Ok. Bah voilà. Attends, et autre truc, parce qu'il y a plein de gens qui font l'erreur. Parce qu'il y a Le plein de Twitch histoires- ou la Twitch? Non, non, mais tu sais, genre sur le harcèlement, machin et tout. Et les gens qui disent l'harcèlement. Ça n'existe pas en fait. C'est L'harcèlement. Ah. Oui. Alors ça, Parce par qu'il y a contre, un c'est H, vrai que genre, j'ai jamais Parce compris. qu'il y hein. a un H. Ouais, oui, alors mais c'est- on c'est dit différent. l'hôtel, on dit le haricot. Ta gueule, j'ai jamais compris. Alors, non. Bah si, on dit l'hôtel. J'ai pris une Oui. chambre d'hôtel, Ou j'ai pas pris une l'hôpital, chambre ou, de euh, hôtel. Moi, je dis l'haricot. Tu dis l'haricot, toi? Ouais, je Mais dis- toi, t'es mais con. non, mais- oui, Tu non, mais dis faut le pas dire- hibou, tu dis l'hibou. Libou. Mais non, mais Bah non. jamais. Bah non. C'est le hibou. Bah non. Non, mais on va jamais y arriver. Ah là 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 là. Non, ça c'est un truc que j'ai jamais capté avec le H. Les gars, si vous savez, dites-moi. Parce que ça J'imagine que m'intéresse c'est un vraiment rapport avec la beaucoup. lettre qu'il y a après le H. je sais Ouais, je pas. pense. Si on a Mais des ouais. linguistes dans le chat, non, c'est faux. Ah ouais, peut-être avec Bien un sûr que O, non. Avec les l'hôpital, O et les I, l'hôtel, peut-être que c'est. l'hôte. Ah, peut-être c'est juste le O. Ouais, je sais Ouais. pas. Bah non, avec le I, parce que le hibou aussi. Ouais, non, parce Ah oui, non, que- oui, et non, alors tu c'est l'as pas, alors c'est la lettre parce Oui. que parce que haute Oui. H-A-U-T-E, on dit la haute terre machin. Oui, tu oui. vois. Non, mais La ouais, haute. peut-être. Non, mais Skeleton est d'accord, hein. From le ou la Game Boy to le ou le hibou. Voilà, donc j'espère qu'on a enfin clos le débat pour tout le monde. Hein. J'espère que tout le monde est bien d'accord avec nous. Bernard Pivot, votre avis? Et donc, je À la raille, finirai juste par paix à c'est son une âme. après-midi. Merci d'avance. C'est une après-midi. Et Une après-midi. On passe tout de suite au Café 80. Café 80 Oh my god, we're doomed! avec GameTrip.net. GameTrip.net. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Ouais, j'ai refait de la prod, hein, je vous l'avais dit. Oh le listen là. Hein? Et j'ai collé tout. listen, nique ta mère. Hey, listen. Du coup, on va parler rétro rapidement. La grosse actu de ces 15 derniers jours, tout le monde en a parlé, c'est GoldenEye qui est revenu sur Xbox One et Switch. Deux trucs qui m'ont choqué. Déjà, le nombre considérable de personnes qui ne connaissaient pas le jeu de base. Ah ouais, voilà, mais bon. on est vieux. Hein. Et ensuite, le nombre de gens qui ont trash talk en disant que ce jeu était horrible. Alors qu'on rappelle, il est culte et c'est l'une des meilleures adaptations de Oui, mais ça films. n'empêche pas de dire qu'il est horrible. Et maintenant. c'est un des premiers FPS sur console qui compliqué. était jouable. Il est compliqué, il est pas horrible. Non, il est horrible, mais il est pas beau. Bah, par rapport au jeu de maintenant, en fait, c'est. Ah, il est pas beau, mais on s'en fout. Il a un petit charme. Bah, c'est le but. Enfin, si. Non, on s'en il est fout. pas beau. Non, mais tu dis qu'il est horrible. Bien sûr que c'est on vrai. en de disait tout à l'heure. 97, évidemment qu'il est pas beau. Mais oui, il faut être con mais pour on disait dire. tout à Mais l'heure. ça empêche pas. Mais c'est un état de fait. Il est pas beau. Mais il faut être con pour. Mais je suis voir d'accord. le Mais jeu c'est un sortir. état de fait. Il faut être con pour. Oui, il a raison. Pour d'accord, voir tout à le fait, jeu mais c'est sortir négligeable. et dire le premier truc qui te vient en tête c'est oh bah dis donc un jeu de 97 c'est pas beau. Bah oui. Bah ouais. Mais oui, mais il y a 26 ans, tu mon peux pas gars. empêcher les gens de le penser. c'est Mais tout. les gens sont cons et après Mais ils oui. peuvent rien. Oui. Les gens sont cons, c'est bien connu. Mais oui. Donc classique de la 64 en 97 évidemment, multijoueur en ligne, exclusif à la version Switch. Faut le pack additionnel de Switch Online à 40 balles par mois malheureusement pour y jouer. Hein.
Autant acheter que c'était un des premiers FPS sur console qui était jouable sans galère. Quoi. Ouais. Autant acheter une Nintendo 64 et le jeu qui va avec à ce prix-là. Et il y a une grosse commu de speedrunners dessus. Dating, hein. ouais. Speed Ah dating ouais, dessus. ouais. Le speed dating aussi. Ouais, avec, genre, tu veux voir mon pistolet doré? Comment ça s'appelait Natacha? Non, c'était qui Natalia. Natalia, Gold member. Gold member. Voilà, donc il y a aussi une version Game Pass Xbox One et Series qui comprend les options et des contrôles alternatives, 16 neuvième jusqu'à 4K Ultra HD, tout ça. Donc le jeu n'est pas moche puisqu'il est en 4K Ultra HD, évidemment. Age of Empire 2 Definitive Edition qui est sorti sur les consoles Xbox plus de 3 ans après la version PC. Donc là aussi, jeu remasterisé en 4K avec des améliorations techniques. Les 4 extensions sont dedans. Il a eu des super. Ouais, bon, ça c'est un peu de la niche quand même. Hein. C'est pour les nostalgiques là. C'est un classique de classique, mais après c'est du classique de son genre quoi. 3 nouvelles campagnes aussi dedans, 4 civilisations supplémentaires grâce à un DLC exclusif, les derniers Cannes. Les 4 extensions. Je trouve que le genre est complètement tombé dans l'oubli. Ouais. J'en parlais dans. Le STR, vraiment STR pur et dur de l'époque. Ouais, c'est un peu fini. Bah, à part à l'Asilan, t'en vois pas quoi. J'en parlais dans le. À un moment, il y en avait partout. Bah, l'encyclopédie ultime des genres du jeu vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne Game Trip, une série de vidéos, et j'en parlais justement en disant qu'il y avait certains genres qui ont totalement disparu en fait au fil. Shoot 'em up par exemple. Bah, en fait, ça revient après, c'est pareil. Ils te ressortent le truc pour les mecs de notre âge qui ont joué à l'époque. Voilà, c'est clairement une édition pour les 30 ans ou les 20 ans. Oui, du truc, voilà. On reste dans le classique encore des jeux un peu qui ont disparu, des jeux historiques avec Pharaoh A New Era, le remake du city builder Pharaon, qui sortira le 15 février sur Steam, développé par le studio français Triskel pour Dotemu. Je connais pas du tout. Il célèbre les 20 ans de la sortie de la célèbre licence Pharaon de Feu Sierra Online. Ah oui, c'était les mêmes que César. Ouais, j'allais dire César. C'était César, mais celui-là, j'ai joué. Ah oui, César, j'ai torché, mais d'accord, c'est le même modèle, mais là c'est un remake Pharaon, complet, okay, un remake complet comprenant 50 missions jouables plus 100 heures de jeu, donc très bon jeu, je vous invite. Tu dis Kaiser, toi. Ok. Kaiser. Je dis en latin, moi. Alors on dit César ou Kaiser? Ah bah ça dépend comment tu le dis, mais Atari qui annonce une nouvelle console portable, une borne d'arcade MIDI et une nouvelle console de salon. Annonce de début janvier, je l'avais un peu oublié. D'accord, Jack. Atari donc qui est revenu sur le devant de la scène avec son reboot de la VCS, l'Atari 2600 chez nous, qui est relancé en 2020, et qui va continuer son comeback puisqu'il prod maintenant une nouvelle console. Alors déjà il y a un My Arcade qui est une classique mini bande d'arcade à 60 balles avec 10 à 20 jeux build dedans, intégrés dedans. C'est un joli objet mais c'est tout quoi. Ouais voilà. Une console portable My Arcade Atari qui ressemble beaucoup à un ou une Lynx, mais format gros téléphone plutôt, un peu plus gros, voilà. Donc, on parle de la console ou de l'animal? Non. Ah moi je dis une Lynx pour le coup. Bah oui. Oui, sauf l'animal, on dit un Lynx. Mais il y a un peu de jeux dedans, on sait pas encore si on pourra vraiment jouer à plein de trucs ou c'est juste un bel objet de collection, encore une fois. Et enfin, donc la console qui nous intéresse, c'est la Game Station, qui comprendra une collection de jeux issus des catalogues 2600, 7800 et Atari Arcade. C'est une console préchargée qui ressemble à un gros truc carré, un gros Raspberry Pi carré, voilà. Je sais pas ce que ça vaut ça. Avec 2 joysticks sans fil. Apparemment, contrairement à la VCS, ce sera pas relié à un shop en ligne, donc apparemment, ça pourra se brancher sur la télé aussi. Une shop. Oui, une shop. Une shop. Une shop de bière. Vu la tête du machin, ça a l'air d'être un truc très premium, très collectionneur. 500 balles. Il n'y a pas le prix, mais ouais, 500 balles. Ça me semble être un beau truc de collection, quoi. Et dernière petite news, des nouvelles aussi d'Advance Wars 1 et 2, Reboot, qui a été repoussé suite à l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Ouais. Le jeu n'a plus donné signe de vie depuis, et selon les rumeurs, la page eShop de Nintendo a été mise à jour. On devrait avoir une date prochainement, ce sera sûrement le 10 février. Pour rappel, donc Advance Wars. C'est sur Switch, hein. Oui. Advance Wars, ouais. Advance Wars, jeu de 2001 à la base qui est sorti sur Game Boy Advance par Nintendo. C'était un jeu de stratégie tour par tour où le joueur doit diriger des armées composées d'infanterie, de chars, de navires et d'avions sur des champs de bataille. Et donc on le rappelle, ça a été repoussé à cause de mais il y en a plusieurs, il y en a un autre qui s'appelait Dark, je sais pas quoi. Ouais, je pense qu'on sent surtout que les mecs ont pas vraiment envie de sortir le jeu. Ah ouais, il y avait un peu de ça quand même. Ouais, mais bon. Parce que pas un jeu de guerre maintenant, apparemment, il n'y a plus de guerre maintenant, donc on peut le sortir maintenant. Voilà. C'est pour ça. Voilà. On a fait le tour de l'info de. C'était de l'humour, bien sûr. C'était de l'humour, évidemment. Vous arrêtez tout de suite de commenter n'importe quoi. Là, je vous vois dans le chat en train de vous énerver. C'est faux. Eh bien, on passe au gros beat. Et du coup, Jay va pouvoir rigoler. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros beats. Vous pouvez répéter la question? Les gros beats. Excellente réponse. Excellente réponse de Sim. le regretté Sim, ou pas. Il va falloir meubler. Ah là, il va falloir meubler. Il va falloir meubler parce qu'il faut que j'appelle la personne qui sera le remplaçant pour aujourd'hui. Alors, un ou une kangou?
Quoi, Un kangou. l'animal Un ou une kangou Renault kangou. Un kangou. Moi, je dirais une kangou un kangou, moi. Tu dirais un kangou? Je sais pas pourquoi, parce que c'est un utilitaire. J'ai un kangou Enfin, aussi. un peu mais utilitaire, Je me suis déjà quoi. surpris à dire une kangou. Un véhicule. Mais oui, ça me choque pas, Je en crois fait. je crois que dans la publicité officielle, bon, ils vous disent arrêtez. le nouveau kangou. Ah oui, très bien. Oui, j'allais dire. Alors, les grosses têtes. Merci d'avoir meublé. C'est comme les grosses têtes. Hein, Nous, on n'entend pas du coup. les gros. Attends. Les gros beats, c'est comme les grosses têtes, mais avec des petits beats. Le concept est simple. Une série de questions, chacun son tour, un point si vous trouvez. Cette fois, attention, tous les bros jouent pour eux. Il n'y a pas d'équipe, c'est un battle royale jusqu'à la fin de la saison pour payer son tacos. Chaque édition aura une thématique comme toujours. Cette semaine, on part sur les adaptations, vu qu'on a parlé de GoldenEye, de The Last of Us, de Tomb Raider sur Amazon. On rappelle les scores: J2, Yako 2, Jack 1, il me semble. Oui, peut-être pas ça. C'est ça, tout à fait. Et à la fin, il y Tout à aura la fait, question tout à bonus fait. subsidiaire, évidemment. Et donc, j'accueille, si je ne dis pas de bêtises, Skriltal, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez? Ah, bonjour. Et vous m'entendez bien? On t'entend parfaitement. Pas très très super. fort, mais ça va. Ah bah, je peux mettre plus fort. Voilà. Ouais, C'est bon. Très bien, très bien. Tu joues avec nous pour Ok, remplacer. je vais faire perdre un point à Jack, mais c'est pas grave. Ah, Exactement. ça nous fait plaisir, qui paye le tacos. Voilà, c'est bien. Merci en tout cas de nous rejoindre pour cette fin d'émission. Nous allons tout de go. J'ai oublié mon. Attends, Et la semaine dernière, le mot pardon, il y a 2 semaines, le mot du jour c'était interactif. Là, on y est, hein. Là, on est dans l'interactivité. On est dans l'interactivité. Est-ce que tu nous entends tous bien, Skriltal? Ouais, parfaitement. Parfait, ok. La première question, ça va être pour toi du coup. Hein, on va commencer par toi, parce que honneur, on peut raccrocher après. Honneur aux dames. honneur aux invités. Oui, parce que J'ai lu Wikipédia 2 secondes. Ah là 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 là. T'as 10 secondes, hein. Faut pas déconner non plus. Ouais, attention. On est très pointilleux là-dessus, puisqu'on ne triche jamais dans cette émission, évidemment. La question, donc, ça va être laquelle de ces anecdotes concernant le film Uncharted est fausse? Réponse A. Pas moins de 6 réalisateurs ont été annoncés puis ont démissionné avant que Ruben Fleischer le réalise au final. Et réponse B. Le scénario du film provient d'une idée abandonnée pour la saga James Bond et devait parler à la base de la jeunesse de 007, ce qui a permis de caster Tom Holland. Réponse C. Luc Perry, qui joue le frère de Nathan dans le jeu, joue aussi le frère de Nathan dans le film. Réponse D. Le film a mis tellement de temps à se faire que Mark Wahlberg, qui devait jouer Nathan Drake, a finalement joué le vieux Sully et sa stache mou. Laquelle est fausse? Je vais dire la B. Le scénario du film abandonné une saga James Bond. Eh bien, Ouais. c'est une erreur. Oh, mais voilà, bordel. C'est la D. La vraie réponse, c'était Luc Perry qui est mort depuis très longtemps et donc n'a pas pu jouer le frère de Nathan dans le Mark film. Wahlberg, il devait vraiment jouer. Ok, putain, d'accord. ouf. Voilà. Mark Wahlberg, en effet, devait jouer à la base Nathan Drake, mais ça a tellement mis du temps que finalement il a joué Sully, quoi. le vieux Sully. Pas assez vieux pour l'instant, mais. Pour les réalisateurs, c'est vrai qu'on entendait pas mal Oui. parler par contre de la ronde qu'il y a eu. Ah, c'est ça, les Ah, ça, oui, réalisateurs, ça, ça ça, n'a oui, ça, pas oui. arrêté d'être de bordel pendant je sais plus combien d'années. Il y a eu presque 10 ans de pré-prod, je pense, ou 6 ans. Mais voilà, un réalisateur par an. Je suis ravi de te dire que tu as donné 0 point à Jack pour l'instant. Voilà, Mais c'est ça qu'on veut. attention, Ça hein, me c'est fait bon. toujours plaisir. ce n'est pas fini à la fin. Il y a des questions subsidiaires. Ce serait une question de rapidité, malgré le délai considérable qu'on a avec Los Angeles actuellement où il se trouve. Voilà, ça va être compliqué, mais on essaiera quand même de la faire. Deuxième question pour Yako maintenant. Pourquoi moi? Parce que Allez. c'est dans l'ordre. Une actrice. Ah, je sais. Une actrice devait. Alors vas-y. Non, je sais pas, vas-y. Une actrice devait jouer dans le film Mortal Kombat le rôle de Sonya Blade. Sonya. Mais elle s'est blessée, sauvant ainsi sa carrière, contrairement à Christophe Lambert. Qui est-ce? Alors, réponse A. Courtney Cox. Réponse B. Cameron Diaz. Réponse C. Winona Ryder. Réponse D. Chimène Badi. Redis les 3 premières, s'il te plaît. Ah, pourquoi pas la dernière? Courtney Cox, Cameron Diaz ou Winona Ryder, qui devait jouer Sonya Blade, mais elle s'est blessée, sauvant ainsi sa carrière. Et oui, c'est compliqué. Est-ce que tu l'as? Attends, Ne dis pas, hein. je pense savoir que je l'ai. Non. Et je dirais- et je On tente à dirais- Wikipédia. Vu l'année auquel le film est Attends, sorti, je dirais Cameron Diaz. Et c'est une bonne réponse. Et elle s'était blessée, donc elle n'a pas joué. Et qu'a-t-elle fait à la place? Elle a fait The Mask. C'est le masque. Ouais, je Évidemment. Troisième question pour Jay, ça fait 1 point donc pour Yako en plus. Troisième question pour Jay, laquelle de ces actrices a été castée pour jouer Lara Croft en 2001 dans le premier film d'adaptation avec Angelina Jolie?
mais n'a pas été choisi, et du coup s'est retrouvé à faire une autre adaptation, mais un peu plus tard. Du coup, il va se foutre de ma gueule parce que j'en aurais aucune idée. Je le sais. Alors, est-ce que c'est Mila Jovovich qui sera la future Alice de Resident Evil en 2002 ? Est-ce que c'est Tara Reid qui sera la future Aline dans Alone in the Dark en 2005 ? Est-ce que c'est Kristana Loken, future Rain dans Blood Rain en 2006 ? Ou est-ce que c'est Audrey Tautou, future Camille d'Ensemble C'est Tout en 2007 ? Bon. Qui est une autre adaptation. C'est dans les 3 premières, visiblement. Pourquoi ? Donc, attends, t'as dit quoi? Mila Jovovich, Tara Reid ou Kristana Loken ? Eh oui. Eh oui. Qu'est-ce qui collerait mieux à... Donc, pour jouer Lara Croft, Casté pour jouer Lara Croft dans le premier film. Et finalement, c'est Angelina Jolie. Qu'il était plutôt pas mal. Pour Angelina. Vu que je connais pas, je sais même pas qui est la 3ème. Oh, elle Enfin, jouait, non, elle mais jouait dans Terminator. Non, mais je suis à chier, les gars. Je veux dire Mia Jovovich. Mais... Exactement. Sérieux? C'est un bon mais point. Non, mais c'est. Ah putain, quel chat, il m'énerve. Je suis le seul qui n'en a pas, c'est terrible. Non, alors j'hésitais entre les 3. Avant J'hésite entre les ça, trois. quand même, il y avait Rona Mitra qui avait été Il castée. y a beaucoup de monde qui a été Mais casté. En fait. effectivement, elle a pas fait d'autres Il y a adaptations. eu énormément de monde. Je crois qu'il y a eu Non, une mais quinzaine. niveau physique, en vrai, ça colle avec Mia Jovovich, je trouve. Elle est fine, pas elle du a des tout, gros seins. Pas du tout. Non, mais si, mais Arrête, c'est vrai. arrête, on va vraiment être. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, Mais pas du tout en plus. Mais pas du tout. Mais rien du tout. Mais totalement l'inverse. Pas du tout, mec. Elle est fine, elle est maigre, elle est. Non, mais elle est Lara Croft n'est plate, pas elle est- fine. Bah, non, mais. Ouais, bref. Non, mais Alors, c'est c'est pas Lara fine, Croft. Alors, en vrai, je vais pas dire que c'est mal ou bien d'être comme Mila Jovovich, mais c'est pas le Enfin, le calque de Angelina Lara Jolie, Croft, c'est quoi. pas. Bah merde. Elle était un peu plus quand même. Quand même, si, quand même, Ouais. si. Bon, bref. Bref, t'as eu de la chance. On a gagné, on a mis des points. On a mis des points. Et l'autre, il est Attention. toujours à 1. Ouais, on a eu des points, ouais. Ouais. Justement, tu peux te rattraper pour la dernière question. On rappelle que c'est la question pour Madame Problème de Pau. Pas mal. Elle pas est bien mal. celle-là. Elle est bien, Pas mal. merci. Même si j'ai Attention, envie de Béziers, elle sera jamais dépassée, mais. Ah ouais. l'envie de Béziers. Ou le mais- bel père de Loche. Non, mais j'en ai gardé quelques-unes. Une paire qui de loches, sont- elle est. J'en ai gardé quand même quelques-unes qui, tu verras, sont pas piquées d'un ton. Et donc, on va terminer avec ces questions subsidiaires. Attention, tout le monde joue. Vous allez chacun me donner, et ça va commencer par. On commencera par ceux qui a le plus de points. Donc, ce sera Jay. Allez, bientôt, on aura Floralis qui sera casté pour jouer Attends, Lara je suis la future Lara Croft. Elle est finie. En version Power Wash Simulator. En version conducteur de camion aussi. Euro Truck Simulator. Alors, combien de films Resident Evil sont sortis au cinéma live action plus animé? Le plus Et donc- proche gagne le point. Combien de films Resident Evil au cinéma live action et animé? Jay, tu commences en donnant ta première estimation. Bah justement, Animé et live action. Ouais. Au cinéma. au cinéma. Jay, 7. 7. Le Spunk dit 6 dans le chat. Yako. Il y en a déjà 6 avec Mila Jovovich. Donc je dirais. Putain, j'aurais dit 7 aussi, moi. C'est pas grave, on pourrait dire Je plus dis de 7. 7. Je dis 7, hein. Ok. Skilta. 8. Il joue Il joue au la poker. sécu. Il joue la sécu. Eh ben, alors je vais vous donner donc en film live action. Il y a eu Resident Evil en 2002. Il y a eu le très moyen d'ailleurs Resident Evil en 2002. Le médiocre Apocalypse en 2004. Le mauvais Extinction en 2007. L'horrible médiocre pour chacun d'entre eux. l'horrible Afterlife en 2010. L'abominable Rétribution en 2012. L'exécrable chapitre final en 2016. Le catastrophique Bienvenue à Raccoon City en 2021. Ça en fait combien déjà là? Ça fait 7. 7. Il y a eu également Biohazard 4D Executor en 2000, Dégénération en 2008, Damnation en 2012 et Vendetta en 2017. Oh là là. 11. Oh là 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 là. 11 trucs horribles. Chronica, tu es le plus proche, mais tu ne joues pas. Chronica, bravo. Donc du coup, tu as gagné un point. Tout le monde a gagné un point. Bah ouais. Tout le monde a gagné un point. C'est l'école des fans. C'est ça, C'est c'est ça, fantastique. c'est ça C'est mon émission. la bonne humeur, la bonne ambiance. On est tous copains. Je sais qu'il y en avait déjà 6 avec l'autre Jeanne d'Arc, là, justement. Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Il parle meilleur de Floralis, là. Et donc un point pour tout le monde. Pour l'instant, vous êtes tous dans la course. Ça fait combien là? Ça 3, fait 2, 3-3. Non, 3-3-2. Est-ce que je veux Ouais, dire 3, 2, 3, 3, 3, 2. Oui, mais toi tu dis pas dans le bon sens. 3 pour Jay, 3 pour Yako, 2 pour Jack. Merci du coup. Merci du coup à Skiltard d'avoir donné un point à Jack quand même. T'aurais pu lui en donner 2. J'espère qu'il sera fier de moi. Non, il est fier de moi là. Non, mais il C'est est bien, fier. t'as tryhard, t'as essayé. C'est très bien, c'est très bien. Merci d'avoir participé en tout cas. Et du coup, on envoie à Chronica Game un pins lumineux du Crédit Agricole. Exactement. Chronica, tu gagnes le jeu
Ou la boîte de la manette. Tu gagnes Le Monkey Les Island, là, guignols de le l'info. truc qui roule Monkey Pour de Island. vrai? Non, bah non. Du collector, ça. Si, un petit effort là. J'ai eu plein de conneries. Je t'enverrai une connerie, t'inquiète pas. Merci Skiltard d'être passé. Merci. Merci à tout le monde. On se retrouve évidemment dans 2 semaines, dimanche 19 février à 11h sur twitch.tv/JV. Tu vas où? Là-bas. J'y vais Abonnez-vous, pas. activez la cloche, tout ça. On se retrouve très vite pour la VOD sur la chaîne JV sur YouTube et vous pourrez télécharger l'intégrale très vite aussi sur toutes les plateformes de podcast, dont Deezer, Jay. En attendant, merci à tous, merci au chat d'avoir participé, merci d'avoir écouté et d'être toujours aussi fidèle à l'émission. On se retrouve dans 15 jours. Bisous. Il est presque chauve. Donc Ouais, moi j'ai encore un peu de marge. Allez, bisous messieurs, dames, c'était Non, t'as très plus de très marge. très Non, non, très bien. C'est bien, ça parle dans le chat, ça fait plaisir. en Mais vrai. oui, bisous à tous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao. Allez, à 2 semaines. Salut.